Salut, c'est Marie, je reviens donc sur cette chaîne YouTube avec un nouveau tutoriel, ouais, tutoriel c'est masculin, un nouveau tutoriel qui va te parler d'une alternative en fait à Mailchimp. Donc Mailchimp c'est un autorépondeur, c'est pour envoyer des newsletters, pour envoyer des emails à un grand nombre de personnes, pour envoyer des emails automatisés, etc. Et le problème avec Mailchimp, c'est que c'est un petit peu compliqué. Et c'est pas forcément très abordable pour quelqu'un qui est débutant, en termes de prix, mais aussi en termes de technique. Il y a quand même une courbe d'apprentissage qui est un peu compliquée. Donc du coup, je vais te présenter une alternative qui s'appelle MailerLite ou MailerLite. Dans ma tête, je l'appelle MailerLite, donc je vais pas me compliquer la vie, je vais l'appeler MailerLite pendant tout ce tutoriel. Toi, tu fais comme tu veux, c'est ta tête. Mais voilà. Donc les avantages que MailerLite a sur Mailchimp, ou d'autres autorépondeurs d'ailleurs, c'est qu'il est vraiment très très facile à utiliser. Il est très abordable au niveau de la technique. C'est-à-dire que ce que tu vois, c'est vraiment ce qui va être fait. Notamment, et tu verras au niveau de l'automation, l'automation des emails, donc quand on envoie un email à X date par exemple, ou alors un email quand quelqu'un s'inscrit à ta newsletter, par exemple un email de bienvenue, je te montrerai comment faire ça dans ce tutoriel, c'est très facile parce que en fait c'est très visuel derrière. Et ça c'est vraiment un avantage que MailerLite a sur Mailchimp, parce que Mailchimp c'est un petit peu plus compliqué pour ça, ou d'autres autorépondeurs d'ailleurs. Et puis le deuxième gros avantage, c'est qu'il est aussi beaucoup moins cher. À liste équivalente, je suis passée de genre 90 € par mois à 25 € par mois. Donc il y a vraiment une différence de prix, et ça fait que MailerLite est quand même une très très bonne option si tu débutes ou si tu n'as vraiment pas envie de te prendre la tête. Personnellement, moi, je suis passée sur MailerLite. J'ai lâché Mailchimp, que j'aimais beaucoup, et tu vois que j'ai fait un tutoriel sur Mailchimp qui est assez populaire sur YouTube. Tu peux aller voir si toi, tu utilises toujours Mailchimp et si tu décides de continuer à utiliser Mailchimp. Mais moi, j'ai arrêté d'utiliser Mailchimp, notamment pour le niveau technique, parce que Mailchimp, c'était vraiment compliqué. C'est-à-dire que s'il y avait une couille dans le pâté, comme ils disent, quelque part sur ton automation, ou si tes emails s'envoyaient pas, ou si c'était pas la bonne adresse, c'était compliqué de trouver où est-ce qu'il fallait changer ça. Tu pouvais passer des heures à essayer de chercher la raison pour laquelle ça marchait pas sur Mailchimp. Sur MailerLite, en quelques minutes, c'est fait. Il y a pas beaucoup plus compliqué que il y a pas beaucoup plus facile que MailerLite. Et bon, c'est les deux gros avantages de MailerLite, mais c'est quand même des avantages qui sont énormes par rapport à la concurrence. C'est énorme. Donc si toi t'es débutant, si t'as pas envie de te prendre la tête, ce tutoriel est pour toi, et va regarder en dessous de la vidéo. S'il y a des choses spécifiques qui t'intéressent, je mettrai les petits chapitres, comme ça tu peux passer d'un chapitre à l'autre. Bon, MailerLite a quand même quelques défauts. Le premier défaut qui me vient en tête, qui n'est pas un défaut pour moi, mais qui peut-être va être un handicap pour toi, c'est qu'il n'y a pas de version française. Pas de version française, ça veut dire que tout est en anglais. Ça ne veut pas dire que tu es obligé d'envoyer tes emails en anglais, hein, ça, y a pas de... tu envoies tes emails dans la langue que tu veux. Mais tout l'interface du site, tout l'interface de l'application va être en anglais. C'est pas beaucoup plus compliqué, et franchement, je crois en toi, tu vas t'en sortir, et même si tu parles pas l'anglais, tu vas voir que la plupart des mots, tu les as déjà appris en anglais. Tout ce qui est automation, newsletter, formulaire, site, bon, tout ça, ce sont des mots anglais, en fait, à la base. Et donc, du coup, anglais ou des mots français qui sont passés vers l'anglais. Mais tu les connais déjà, ces mots, ça va pas être trop compliqué pour toi. Le deuxième défaut que je trouve à MailerLite, c'est qu'il est moins intégré que Mailchimp avec d'autres services. Tu vois, par exemple, si tu utilises une plateforme de vente type Podia ou System.io, etc., souvent, ils sont intégrés avec des autorépondeurs. Ça veut dire que derrière, tu peux envoyer les gens qui, par exemple, achètent un produit chez toi, tu peux les envoyer sur ta liste email sans avoir à bidouiller, sans avoir à le faire manuellement. C'est fait automatiquement parce que les deux services sont intégrés l'un avec l'autre. Mailchimp est quand même... Comme c'est un petit peu le standard, ou du moins ça a été le standard pendant longtemps au niveau du mail, il est très très intégré avec beaucoup de services. Si tu utilises des services, je te conseille donc d'aller regarder
Si tu as besoin qu'ils soient intégrés l'un avec l'autre, si tu as besoin qu'ils communiquent l'un envers l'autre, regarde quand même, avant de passer sur un autre autorépondeur, sur un autre logiciel d'email comme MailerLite, de regarder s'il y a une intégration. S'il n'y en a pas, est-ce que tu peux passer par un outil comme Zapier ou IFTTT If this then that, so IFTTT. Ça doit être quelque chose comme ça. Qui sont des services qui te permettent de faire communiquer des services qui ne communiquent pas normalement l'un envers l'autre. C'est quand même un petit peu plus compliqué, il faut un petit peu plus de technique si c'est pas intégré nativement. D'accord. Donc regarde avant de passer sur un autre autorépondeur, que ce soit MailerLite ou un autre d'ailleurs, regarde quand même si les services que tu utilises déjà et que tu n'as pas envie de changer sont intégrés avec le nouveau service que tu veux utiliser. Okay. Donc en gros, MailerLite, c'est un très bon autorépondeur pour les débutants et pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête avec des outils complexes. Il y a quand même des fonctionnalités de MailChimp que tu ne retrouveras pas chez MailerLite et vice-versa d'ailleurs. Donc pense un petit peu à ton business, pense avec un point de vue macro sur ton business, quelles sont les choses que tu vas devoir faire, que tu as besoin de faire avec ton autorépondeur. Généralement, on trouve toujours un moyen de se débrouiller s'il y a des choses qui n'existent pas, mais quand même, regarde ça avant de passer à un autre. Et puis là, tout de suite, moi je vais passer à la partie tutoriel de MailerLite. Donc tu peux regarder en dessous de la vidéo, il doit y avoir des chapitres. Donc s'il y a des choses qui t'intéressent spécifiquement, par exemple sur comment créer un formulaire ou importer une liste, comment gérer son audience, etc. Tout ça, ce sera dans les chapitres. Donc t'as pas besoin de regarder ce tutoriel en intégralité qui, je pense, je ne l'ai pas encore filmé, mais je pense que ça va être assez long parce que j'ai plein de choses à te dire. Donc du coup, regarde dans les chapitres. Alors là, du coup, on est sur le tableau de bord de Marie Drouin. Marie Drouin, c'est moi, mais c'est aussi le nom que j'avais donné à ma liste email. Pendant quelques mois, j'ai envoyé des emails tous les jours où je faisais beaucoup de formations. D'ailleurs, tu peux trouver toutes mes formations. Elles sont encore disponibles sur Podia. Il y a des choses qui sont plus ou moins actuelles, mais tu peux aller regarder s'il y a des choses qui t'intéressent. Mais donc ça, c'était le tableau de bord de ma liste Marie Drouin. Donc pendant quelques mois, j'ai envoyé des emails. Et là, j'ai encore toute la partie MailerLite qui est encore active, mais je n'envoie plus d'emails, donc c'est pas la peine de t'inscrire. Mais donc pour démarrer sur MailerLite, ici, tu vois, c'est le tableau de bord. Ça marche vraiment comme MailChimp si t'es habitué à MailChimp, c'est-à-dire que tu as un tableau de bord sur lequel tu as les références, enfin tes statistiques, quel est le dernier email que tu as envoyé, quel est le taux d'ouverture de cet email, combien de personnes ont cliqué, ton nombre d'inscrits à ta newsletter. Ici, on a aussi un rappel, et ça c'est intéressant parce que sur MailChimp, c'était pas toujours évident de savoir. Là, tu sais exactement combien d'emails est-ce que tu peux envoyer par mois, combien d'inscrits est-ce que tu peux avoir par mois, etc., etc. Là, tu vois, je suis sur le plan gratuit ici, et donc j'ai le droit jusqu'à 1000 inscrits, et je peux envoyer jusqu'à 12 000 emails par mois. D'accord ? Donc ça fait 12 emails par mois si j'ai 1000 inscrits. D'accord ? Ouais. Ça, c'est important à calculer. Mais tu peux toujours passer, et on parlera de tout ce qui est abonnement à la fin de ce tutoriel. Je te montrerai les différents types de plans qu'ils ont pour toi et lequel est probablement le mieux pour toi. Mais la première chose à faire sur MailerLite, surtout si tu débutes, c'est d'aller créer un formulaire. Le formulaire, c'est c'est la petite barre sur laquelle les gens vont rentrer leur adresse email et leur nom peut-être, et avec laquelle ils vont pouvoir s'inscrire à ta liste. Donc la première chose à faire, c'est d'aller ici sur Forms, qui veut dire formulaire en anglais, donc tu vois, c'est pas trop compliqué. Donc on va aller cliquer sur Forms, et on va aller créer un formulaire. Alors il y a 3 types de formulaires qu'on peut créer. Le formulaire promotion qui, si tu fais pas ta vente via MailerLite, tu peux vendre via MailerLite, j'en parlerai pas dans ce tutoriel parce que c'est un petit peu plus avancé, mais tu peux vendre sur MailerLite. Si tu as envie de faire une promotion, ça va être ici, ça va être dans les formulaires. Moi, je vais te parler des pop-up et des formulaires qui sont intégrés. Les pop-up, la différence entre les deux, tout simplement, je pense que tu as déjà eu l'expérience d'une pop-up, hein, c'est un truc qui arrive, qui n'est pas sur la page et qui se met, hop, devant comme ça, et tu peux la fermer avec, d'ailleurs, sur la petite illustration ici, c'est une pop-up. Donc tu vois, tu as un site internet et pouf, tu as un truc qui s'ajoute au-dessus de ce site et qui te demande si tu veux rejoindre la liste email, etc. Ça, c'est une pop-up. Embedded Form,
Un formulaire intégré, c'est quelque chose qui est intégré dans le contenu. Par exemple, si tu as un article de blog et qu'à la fin, tu veux intégrer un endroit où tu mets « Si cet article t'a intéressé, tu peux rejoindre la newsletter », tu vas créer « Embedded Form ». OK ? Donc la différence entre les deux. Après, une fois que tu es dans la partie où tu vas aller créer ton formulaire, c'est exactement la même chose. Mais c'est la différence entre la pop-up et le formulaire intégré. Donc, pense à ça avant de cliquer. Moi, je vais te créer une pop-up parce que là, c'est plus simple pour moi. Et je vais aller créer une pop-up. Donc, je mets le nom de ma pop-up. Alors, j'ai pas créé... Je me suis même pas posé la question sur quel genre d'histoire j'allais t'emmener pour ce tutoriel. Celui-là, je vais l'appeler Pop-up Test. On va être hyper original et je vais te montrer. Donc, on clique sur Save and Continue, sauvegarder et continuer. OK. Hop, c'est parti. Ici, je vais pouvoir aller sélectionner le groupe d'inscrits que je veux, le groupe d'inscrits à laquelle la personne qui va s'inscrire au formulaire va être inscrite. Donc, je te donne une situation. Si tu as une liste email dans laquelle tu as plusieurs types de clients, par exemple, tu fais de la méditation et il y a les débutants et il y a les avancés et ils ne vont pas s'inscrire sur le même formulaire. Dans ce cas-là, tu vas aller créer un groupe. Je te montrerai comment créer un groupe plus tard. Pour l'instant, moi j'ai juste créé, tu vois, pour celle-là j'avais les regulars, donc les gens qui sont réguliers, et puis j'avais ceux qui arrivent et qui sont sur le groupe welcome, sur le groupe bienvenue, d'accord ? Ça me permettait moi derrière de créer une automation. Toi, si tu n'as pas créé de groupe, il ne va pas te poser la question. Moi ici je vais sélectionner les réguliers, donc c'est-à-dire que si quelqu'un s'inscrit via le formulaire ou via la pop-up que je vais créer, il va être inscrit dans le groupe régulier, ok ? Ok. Alors là, tu as toute une sélection de templates. Donc, ce sont des pop-up qui sont déjà créés. Donc, tu n'as qu'à les modifier. Tu vois que tu as quand même un sacré choix. C'est quand même pas mal. T'en as certains, je pense que c'est que des gratuits. Yes, c'est que des gratuits et tu as plusieurs types. Tu as ceux qui arrivent au milieu de ton écran, ceux qui arrivent sur le côté, en bas, etc. Et tu as même aussi ceux qui sont les pop-up qui font tout l'écran, d'accord ? Moi, je vais aller juste créer une pop-up classique, je vais sélectionner le premier, d'accord ? Tu peux aussi, si tu cliques sur Preview, tu vas pouvoir voir ce que ça donne, d'accord ? Moi, je vais aller sélectionner directement celle-ci. Ok. Alors, pendant que ça charge, je te parle un petit peu d'une autre différence que je t'ai pas parlé entre les pop-up et les formulaires intégrés. Si tu fais une landing page, donc une page sur laquelle la seule chose que les gens peuvent faire, c'est s'inscrire à ta newsletter ou s'inscrire à quelque chose. Et bien dans ce cas-là, tu vas pas aller créer une pop-up, tu vas aller créer quelque chose d'intégré et tu vas utiliser quelque chose comme Elementor sur WordPress. Ou alors tu verras, il me semble que sur ceux intégrés, tu peux aussi carrément créer une landing page. Donc tu iras voir ça. Et tu donnes le lien tout simplement aux gens. Si tu fais des vidéos sur YouTube, tu mets juste le lien de ce formulaire dans ta description YouTube. Si tu fais des trucs sur Instagram, peut-être que ton lien sur Instagram, ce sera juste un lien vers cette landing page ou vers en fait ce formulaire qui est intégré tout simplement. Donc là, tu vois qu'on a déjà quelque chose qui est très très simple et beaucoup plus simple que sur Mailchimp. C'est-à-dire que ce que tu changes, tu le vois directement. Tu vois. C'est quand même... Enfin, moi je trouve que c'est quand même la base en 2021 d'avoir ce genre d'outil. D'accord. Tu peux ici rechanger le type de formulaire derrière. Ok. Donc ça, ce sont toutes les paramètres qui vont juste modifier ça. Si tu veux rajouter des choses, tu vas aller sur les blocks. Tu peux rajouter du texte, rajouter une image, rajouter, etc. Donc là, tu vois qu'on a sélectionné un template qui a une photo sur le côté et puis quelque chose ici où je vais pouvoir aller ajouter des blocs. Tu vois, ça, c'est un bloc de texte. Ça, c'est le bloc formulaire. Et puis, du coup, je ne vais pas pouvoir aller modifier ça. Sauf si derrière, je modifie ça ici. Mais c'est tout. Tu peux aller modifier la police. Donc pour que ce soit en accordance avec
en accord, c'est mieux. En accord avec ton site internet, modifier le blanc, là, ce que tu as, le fond ici, tu peux modifier plein de choses, ok ? Je te parlerai ça plus tard, on va faire d'abord tout ce qui est visuel. Donc ici, tu cliques et tu modifies, c'est franchement, mais c'est ce qu'il y a de plus simple, hein, on est d'accord. C'est ça qu'il faut en 2021, enfin je veux dire, on fait plus de code et tout ça, c'est directement là-dessus. Donc tu modifies pour que ça soit en accord avec ce que tu veux, d'accord, derrière. Et puis si tu veux rajouter des choses, tu vas dans les blocs. Par exemple, tu peux rajouter hop, on va le mettre là. Hop, on va rajouter comment on appelle ça en français ? Un timer ? Non ? Comment est-ce qu'on appelle ça en français ? Dis-moi dans les commentaires. Je sais plus parler français, moi. C'est fou. Mais donc tu peux aller rajouter un timer. Si tu cliques dessus, hop, tu cliques sur le petit éditer ici, le petit crayon, et tu vas pouvoir aller mettre le nombre de jours, le nombre d'heures, etc. Si tu as par exemple une limite de temps pour rejoindre ta newsletter, imaginons que tu fais un truc comme quoi seulement la première semaine du mois, les gens peuvent s'inscrire à ta newsletter. Ça peut être intéressant au niveau marketing, enfin à toi de voir. Mais donc tu peux faire ça avec un timer. Moi, je ne vais pas mettre de timer, je veux juste un truc hyper simple. Donc, je vais aller mettre ici, rejoins ma newsletter. Toi, tu mets pas ça parce que c'est pas cool, mais voilà. Moi, c'est juste pour l'exemple, hein. D'accord. Ma newsletter super cool de ouf. Voilà. Ok. Si tu veux aller modifier ce que les gens te donnent, par exemple, tu t'en fous du nom des gens. Tu veux juste qu'ils rentrent leur adresse email. Tu veux que ce soit le plus simple possible. Dans ce cas-là, tu vas aller éditer ici. Hop. Et là, il te met sur Sign Up Form. Ok. Si tu ne veux pas être... Si tu n'arrives pas à cliquer, tu peux toujours aller ici dans Design et dans Sign Up Form Settings. Ok. Ah non, c'est pas la même chose. Pardon, excuse-moi. Sign Up Form Settings, tu peux rajouter des choses niveau RGPD. Par exemple, tu peux rajouter un petit truc qui fait que les gens acceptent de recevoir des emails de toi. Ça, tu vas pouvoir aller le modifier dans les settings, dans les paramètres donc, de MailerLite, pas les paramètres de ton formulaire. Tu vas pouvoir aller faire que les gens sélectionnent leur groupe. Par exemple, est-ce que tu veux faire partie du groupe régulier ou est-ce que tu es plutôt avancé, intermédiaire Ouais, je sais pas. Avancé ou plutôt débutant, etc. Si tu veux mettre un truc comme ça aussi pour dire je ne suis pas un robot, moi je préfère que ce soit le plus simple possible. Souvent, je mets une confirmation checkbox, un petit truc que les gens doivent cocher pour bien être sûr qu'ils sont d'accord pour recevoir des emails, surtout quand tu leur offres un cadeau en échange. Il vaut mieux mettre ça, parce que comme ça, tu as moins de problèmes derrière, c'est-à-dire que les gens ne sont pas étonnés de recevoir des emails. D'accord ? Ok, donc moi je retourne pour éditer le formulaire, la partie formulaire du formulaire. Donc on va ici dans le petit crayon, et on va aller donc modifier tout ça. Je peux aller modifier dans les settings ici tout ce qui est couleur, etc. Donc ici, je m'en fous, c'est très joli comme ça déjà. Je vais aller ici dans le formulaire et ici, je peux aller rajouter des choses. Alors, ce qui est intéressant pour toi, la première chose, ce sont les fields. Les fields, c'est les informations que les gens vont rentrer. Donc, typiquement, on leur demande forcément leur adresse email si on leur envoie un email derrière. On peut leur demander leur nom, leur date de naissance, plein d'autres choses, d'accord ? Si tu veux ajouter des fields, tu cliques ici sur Add Fields, ok ? Par exemple, ici, je leur demande leur email, leur nom, leur nom et leur nom de famille. Mais je peux aller ajouter d'autres choses. Derrière, si tu veux modifier, que c'est pas forcément leur nom de famille que tu cherches, tu peux aller ici, hop, modifier, et tu tapes, tu cliques sur ce qui t'intéresse. Leur numéro de téléphone, leur ville, leur pays, etc., etc. Leur code, comment on appelle ça ? Code postal, etc. Ok ? Pas trop compliqué, on est d'accord. Moi, je vais faire encore plus simple, je vais juste leur demander leur adresse email. D'accord ? Leur adresse email, pouf, ils ont juste à rentrer leur adresse email, clique sur Get My Discount, qu'on va modifier,
et cliquer sur la petite case ici, et hop, ils seront dans ma liste email. Ok? Donc, hop, ça c'est fait. Si tu veux modifier ce qui est marqué sur le bouton ici, c'est ici. On va aller mettre s'inscrire. Hop. S'inscrire, c'est mieux. Ok. Et tu peux aussi modifier ce qu'ils voient après. Est-ce que tu les rediriges vers une autre page, qui peut être très intéressant si tu fais une promotion pour les nouveaux abonnés, par exemple. Tu leur dis, ben voilà, puisque tu es abonné très récemment à ma liste email, je te propose 50% sur mes formations ou 20% sur X, Y, Y. Ok. Je sais même plus mettre mes lettres dans l'ordre. Ah là 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 là. Bref. Ou tu peux tout simplement leur mettre un message de succès, c'est-à-dire leur dire vous avez bien été inscrit à ma liste email, vous allez recevoir un email bientôt, etc. Ok? Donc ici, ça doit être la même chose que ce qu'on a vu de l'autre côté, c'est-à-dire ici où tu peux rajouter la petite boîte ou l'enlever, la petite case ou l'enlever, etc. Donc une fois que ton truc il est fait, hop, on va aller peut-être... j'aimerais bien modifier... Ah voilà. Ici, tu peux aller modifier aussi l'image. Et ce qui est bien aussi avec MailerLite, que j'apprécie, c'est que tu peux avoir une galerie d'images. S'il y a des images que tu utilises de manière régulière, ce qui est le cas pour moi, j'ai pas forcément une image de moi, mais sur Just Friendshit, j'ai une image que je réutilise beaucoup parce que je trouve qu'elle est très bien et qu'elle attire l'attention. Et cette image, je la réutilise assez régulièrement, notamment sur tout ce qui est pop-up, etc. Et donc du coup, elle est toujours dans mon file manager. Donc ce sont toutes les photos, les PDF, etc. que tu vas ajouter à tes mails. Tu vas les mettre ici dans ton file manager et tu pourras toujours les retrouver. Ok, derrière. Donc ça, c'est très intéressant. Là, je vais la laisser pour ce tutoriel, mais toi, tu peux aller changer, bien sûr, ici. Et donc, je vais aller pouvoir, avant de la publier, je peux aller changer le message de succès ici. Hop. Voilà. Ouais. Tu vas recevoir mes emails super géniaux. Géniaux. Etc., etc. Et tu peux rajouter tout ce que tu veux. Bref, tu peux aussi ici ajouter bien sûr d'autres blocs. D'accord. Tu peux aller ajouter une réduction avec un email, avec un lien, et hop, tu rajoutes ton petit timer ici, et tu as une promotion limitée derrière. Ok? Ça va? Donc une fois que ça c'est fait, tu peux aller voir à quoi elle ressemble en cliquant sur Preview. Là, donc, elle est pas mal. Je vais aller ajouter ma... Donc, si je tape mariedrouin.com, c'est mieux. Hop, que je claque ici et que je fais s'inscrire. C'est bon. C'est bon. Et je peux aller voir à quoi elle ressemble aussi sur mobile. Ok ? Sur mobile, elle est un petit peu moins jolie, mais en même temps, il y aura quelque chose ici. En fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va arriver en dessous. Et c'est assez lisible et c'est assez clair sur les téléphones portables. Donc, on est bon. Une fois que tu es OK, tu cliques sur la petite croix ici, tu cliques sur Next. Et Et là, donc, tu vas pouvoir aller modifier ce qu'ils appellent en anglais the behavior, qui est l'attitude. C'est-à-dire, enfin, littéralement attitude. Mais c'est-à-dire quand est-ce que cette pop-up, elle va arriver sur ton site? Est-ce que c'est 5 secondes Est-ce que c'est 5 secondes après que la personne elle soit arrivée sur la page? D'accord? Tu peux modifier le nombre de secondes. Ou est-ce que c'est quand la personne elle est arrivée au milieu de la page, donc à 50% de la page, la pop-up elle va arriver? Ou est-ce que c'est juste avant que la personne, elle quitte la page? Par exemple, tu sais, je pense que tu as déjà vu ces pop-up-là. C'est quand tu fais, hop, ce mouvement ici avec ta souris, tu as une pop-up qui arrive. Bon, voilà. C'est ce troisième truc ici. Tu peux les combiner. Hein, ça fait peut-être beaucoup, hein, parce qu'on en a un petit peu marre des pop-up. Mais tu peux tout simplement les combiner ici.
Tu peux aussi modifier la fréquence, c'est-à-dire que s'il y a des gens qui reviennent sur ton site internet ou sur ta page de manière très régulière, hein, on parle de quelqu'un, par exemple sur Just Friendship, typiquement, si je postais des articles de blog de manière très régulière, les gens arriveraient 2 fois par semaine au moins sur le site. Ce qui est un petit peu beaucoup pour voir 2 fois par semaine la même pop-up qui arrive à chaque fois. D'accord ? Donc, tu peux modifier la fréquence pour dire que, par exemple, les personnes ne la voient qu'1 fois par semaine. Voilà. Donc, ça t'évite derrière d'avoir des gens qui quittent le site parce qu'il y a trop de pop-up, parce que c'est trop fréquent. Ok ? Tu peux aussi juste la publier pendant un temps spécifique. Par exemple, si tu fais une pop-up sur une promo, eh bien, tu peux dire que cette promo, elle est juste du 2 au 9 juillet, ok, de 14h15 à 14h15. Dans ce cas-là, la pop-up, elle ne s'affichera que pendant ce temps-là, d'accord ? Ça doit faire une semaine, du 2 au 9. Ok ? La visibilité, c'est est-ce que tu la montres sur toutes les pages ? Ne la montre pas sur toutes les pages, surtout si tu as déjà des landing pages. Si tu as déjà une landing page, donc une page sur laquelle les gens, la seule action à faire, c'est de rentrer leur adresse email pour recevoir quelque chose ou pour s'inscrire à quelque chose. Ne mets pas tes pop-up sur ça, ni sur les pages de vente non plus, parce que ça va forcément les... c'est pas logique si sur ta page, il n'y a qu'un seul but et que derrière, tu as une pop-up qui s'affiche, d'accord ? Donc, probablement que tu veux seulement la montrer sur certains types de pages, d'accord ? Peut-être des pages spécifiques, voilà, ou peut-être sur des types de pages spécifiques. Non, celui-là, c'est juste la cacher sur des pages spécifiques. Donc, si tu as 2 ou 3 landing pages, tu mets l'URL de tes landing pages ici. Ou alors, seulement la montrer sur certaines pages spécifiques. Et dans ce cas-là, tu mets les URL des pages sur lesquelles tu veux que la pop-up, elle arrive. Ouh, c'était une longue phrase. Tu peux aussi la cacher sur certains types d'appareils, la cacher sur les ordinateurs, la cacher sur les téléphones ou la cacher sur les tablettes. Ça peut être intéressant aussi. Moi, je vais laisser ce que j'ai mis ici. Toi, tu mets ce qui est intéressant pour toi. Je vais être obligée de mettre là. Hop, voilà. Ok. Tu vas donc recevoir ce petit bout de code que tu vas pouvoir aller mettre sur ton site web derrière. Ok ? Ça, je te laisse faire. Ça ne fait pas partie du tutoriel. Tu devrais savoir comment faire ça si tu as déjà un blog. Ok ? Ok, next pour moi. Donc, j'ai fait ma pop-up. Ici, j'arrive donc sur le tableau de bord de ma pop-up. Je peux modifier le statut. Le statut, ça veut dire est-ce que ta pop-up, elle est active ou est-ce qu'elle n'est pas active ? Là, tu vois qu'elle est paused, donc elle n'est pas active. Si je veux l'activer, hop, je clique et elle est active. Ok ? Ça, c'est important à vérifier sur MailerLite parce que tu vas voir que dans les automations, c'est exactement la même chose. C'est très facile de créer toute ton automation, de faire quelque chose dont tu es super fier et de derrière, tu te dis, mais pourquoi ça marche pas ? C'est parce que tout simplement, tu n'as pas cliqué sur... c'est-à-dire que ton automation ou ta pop-up, elle est en pause et elle n'est pas active. Donc tu l'actives. Par contre, si tu as besoin de la désactiver pour n'importe quelle raison, tu peux très simplement le faire en la mettant en pause. D'accord ? Le double opt-in, c'est quand tu reçois un email avant de recevoir le premier email de bienvenue, par exemple, qui te dit « Est-ce que vous voulez vraiment vous inscrire à cette adresse email ?» Ça peut être intéressant si tu as des gens qui envoient facilement leur adresse email, mais qui derrière ne sont pas actifs. Active le double opt-in, toi ça te permet d'avoir une liste email qui est tout simplement plus active derrière. Tu as peut-être moins de gens qui sont dedans, mais c'est des gens qui sont vraiment actifs, pas juste des fantômes qui se sont inscrits parce qu'ils voulaient récupérer un truc, qu'ils ont ouvert le premier email et puis c'est fini, quoi. Donc le double opt-in, ça peut être intéressant. Donc là, tu peux aller remodifier ton design en cliquant sur Edit ici. Là, tu as un rappel de quand est-ce que ta pop-up elle va être activée, etc. Dans quel groupe est-ce que les gens ils vont être inscrits, et puis tu as un rappel du code ici. Tu peux faire plein d'autres trucs avec ta pop-up. La première chose que je vais te montrer, c'est le double opt-in. L'email de double opt-in, tu cliques ici, et là, tu as à quoi ça ressemble. Toi, comme probablement tu vas envoyer ton email de double opt-in en français, tu vas derrière aller éditer ça, et tu vas aller traduire, ou tu vas aller mettre, d'accord, les bonnes informations en français.
Donc en fait, l'email que les gens vont recevoir, c'est ça, tu vois, c'est vraiment pas compliqué du tout. Et ils ont juste à confirmer leur adresse email ici. D'accord, en cliquant sur ce bouton-là. Là, tu as aussi un rappel de avec quelle adresse email est-ce que tu envoies tes mails et le sujet de l'adresse de l'email que tu vas envoyer. Ok, donc ça modifie aussi si tu veux l'avoir en français. Bien, tu finis bien mes phrases. Et derrière, tu peux aller aussi modifier la page, parce que quand les gens cliquent sur confirmer leur adresse email, ils vont être renvoyés sur une page où il va y avoir une confirmation. Donc là, c'est pareil, tu traduis ça. Ou alors, tu peux aussi utiliser ta propre landing page. Si tu utilises quelque chose comme Elementor, que tu as déjà une landing page sur laquelle les gens arrivent et où il y a une promo, bah, tu n'es pas obligé de passer par MailerLite. Tu peux tout simplement copier ici l'URL de ta propre landing page et il y aura tout ce que tu as déjà fait, ce sera déjà là. C'est moins de boulot que de devoir refaire une page, tout simplement. Autre chose très intéressante que tu as les analytiques. Ça peut être hyper intéressant si tu as différents types de pop-up, que tu sais pas trop lesquels sont les plus efficaces, et ben tu vas dans les analytiques et tu sais combien est-ce que de personnes se sont inscrits avec cette pop-up. Là on en a un parce que c'est moi, j'ai rentré mon adresse email de l'autre côté. Combien est-ce qu'il y a eu de visiteurs sur ta pop-up, combien de personnes est-ce qu'ils l'ont vu, et du coup il te calcule le taux de conversion. Quelque chose que MailChimp ne fait pas du tout et qui peut être hyper intéressant derrière parce que tu n'as pas à faire tes calculs toi-même. Et puis, tu as la liste des gens qui sont inscrits, là c'est moi, et tu auras même un petit graphe avec combien de personnes sont inscrites par jour. Donc ça peut être hyper intéressant, surtout si tu es débutant et que tu fais encore beaucoup de tests, c'est-à-dire tu ne sais pas trop quels sont les mots ou quelles sont les promesses sur lesquelles les gens cliquent vraiment, les promesses qui résonnent vraiment avec ton client. Derrière, tu peux aller faire ça, tu peux aller découvrir ça en faisant plusieurs pop-up et en allant voir dans les analytics. Et tu peux aussi, chose très intéressante, lier une automation. Une automation, je récapitule. Une automation, c'est quand tu envoies un email spécifiquement après une action. Une action est faite et MailerLite, de manière automatique, va déclencher quelque chose derrière. Par exemple, quelqu'un s'inscrit à ta liste email via ce pop-up-là. Et sur ce pop-up, tu as dit, ben voilà, si tu t'inscris ici, je te donne mon guide gratuit mon guide gratuit sur la méditation, par exemple. Eh bien, pour lui envoyer l'email avec le lien de ton guide, tu devras créer une automation. C'est-à-dire que tu vas dire à MailerShip, si quelqu'un s'inscrit via cette pop-up-là, je veux qu'on lui envoie cet email-là. D'accord ? Ou je veux qu'on l'inscrive à ce groupe-là, ou je veux qu'on l'inscrive à ce groupe-là en plus. Ok ? Ça, c'est les automations. Donc derrière, tu vas pouvoir aller créer un workflow. Un workflow, je te montrerai, c'est très visuel, et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant sur MailerLite. Tu iras voir ça. Si tu veux aller directement à ce chapitre-là, tu vas voir dans la barre en dessous, et c'est sur créer un mail de bienvenue. D'accord ? Créer le mail de bienvenue, je te parle des workflows. Donc tu vas là-bas, et tu vas voir directement si ça t'intéresse. Ok ? Donc une fois que tout ça c'est fait, ma pop-up c'est bon, elle est installée, etc. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais aller créer ma liste. D'accord ? Ah, chouette. Oh, je vais pouvoir utiliser l'éditeur flouté de flou de YouTube. Tiens, si tu vois du flou sur ma vidéo, tu sais que ça a fonctionné. S'il n'y a pas de flou, c'est que j'ai pas trouvé et que du coup je suis repartie sur Final Cut pour essayer de faire ça. Et donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller ensemble importer une liste. Alors, pour importer une liste, ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va aller ici, cliquer, donc on est dans la partie subscribers. Les subscribers, ce sont les inscrits à ta liste, d'accord ? Comme sur YouTube, les subscribers, ce sont les inscrits. Et on va aller ici, add subscribers. Ok. Alors, ça fonctionne et c'est valide pour la plupart des autorépondeurs. Pour importer une liste, par exemple, tu as commencé sur MailChimp, d'accord ? Tu as commencé ta liste sur MailChimp, mais au final, tu trouves que c'est trop compliqué ou c'est trop cher, etc. Et tu as envie de repasser sur MailerLite. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller exporter ta liste MailChimp, d'accord ? Et tu vas l'exporter dans un format CSV ou un format texte, un format TXT, ok ? Le format CSV, qu'est-ce que c'est ? Le format CSV, en fait, c'est un tableur.
C'est un tableur tout simplement où tu vas avoir des lignes, où tu vas avoir d'abord l'adresse email, ensuite le nom, ensuite la date à laquelle ils sont inscrits, etc., etc. Donc toutes les informations qui vont être collées à une adresse email, donc qui sont valides pour cette adresse email là spécifiquement, donc le nom, la date à laquelle ils sont inscrits, peut-être si tu leur demandes leur numéro de téléphone ou leur anniversaire, etc. Tout ça, ça va être sur une ligne sur un tableur, d'accord ? Et donc tu vas aller tout simplement exporter, et ça doit être fait automatiquement avec MailChimp quand tu exportes ta liste, quelque chose que tu devrais faire de manière régulière parce qu'on ne sait jamais si MailChimp a un problème, si ton compte est supprimé, et c'est valable aussi sur MailerLite, tu exportes toujours ta liste email pour la sauvegarder quelque part, pour que si jamais il y ait un problème, d'accord, tu puisses récupérer les gens qui étaient sur ta liste. Ok, donc on fait ça de manière régulière. Si pas toutes les semaines, au moins tous les mois. D'accord ? Donc, une fois que tu as exporté ta liste en CSV, tu n'as qu'à tout simplement l'importer. D'accord ? Ici. Donc tu vas aller select it, ou alors tu la glisses ici, ou alors tu select ici, from your computer, donc depuis ton ordinateur. Tu cliques, etc. Et tu cliques sur importer, et hop, c'est bon. D'accord ? Ça, c'est aussi simple que ça pour aller importer une liste email. Ce que tu peux faire aussi, c'est aller ajouter un inscrit unique. Par exemple, il y a quelqu'un qui t'envoie un message qui te dit « J'arrive pas à m'inscrire sur votre... » Ça m'est déjà arrivé. « J'arrive pas à m'inscrire sur votre pop-up. Est-ce que vous pouvez ajouter mon adresse email directement ?» Tu vas aller ici, tu vas aller « Add subscribers », add single subscribers, donc un inscrit unique, d'accord, une personne. Et là, tu vas aller rentrer manuellement leur email, leur nom. Si tu veux ajouter d'autres informations, tu vas aller ici, d'accord. Et puis, tu vas aller les ajouter au groupe spécifique. Ok ? C'est pas trop compliqué. Ce que je te conseille de faire, c'est de passer par le CSV quand tu as déjà une liste. Sinon, tu peux utiliser leur outil MailChimp to MailerLite. Moi, je préfère faire ça manuellement parce que ça me permet de voir derrière s'il n'y a pas eu de couac directement. D'accord ? Ok ? Pas trop compliqué, non ? Bon, une fois que tu as fait ça, donc une fois que tu as ton formulaire, c'est-à-dire que les gens peuvent s'inscrire à ta liste email directement, que tu aies fait une pop-up ou un formulaire intégré, une fois que tu as importé ta liste, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller créer une automation. On va aller créer ton email de bienvenue, d'accord ? L'email que les gens reçoivent directement. Ok ? Donc pour ça, comment est-ce qu'on va faire ça ? On va aller ici dans Automation. Hop, dans Automation, tu vois que j'en ai déjà une qui est créée ici. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va Create Workflow. Un workflow, je te montre parce que c'est hyper visuel et c'est hyper agréable de travailler avec un workflow. C'est ça. C'est-à-dire que tu as visuellement ce qui se passe. Trigger, je te le dis tout de suite, un trigger, c'est un déclencheur en anglais, d'accord ? Et donc c'est l'action qui va faire que toutes les actions que tu vas lister après vont être déclenchées. Donc la première chose à faire, bien sûr, c'est d'aller sélectionner ce trigger, et donc tu peux le sélectionner ici. Hop. Donc tu as plusieurs options ici. Tu peux commencer une automation quand quelqu'un rejoint un groupe. Quand quelqu'un rejoint un groupe, si tu te souviens bien, c'est quand quelqu'un est ajouté à un groupe. Donc, si sur ton formulaire, tu as mis que les gens étaient inscrits à ce groupe-là quand ils s'inscrivaient sur ce formulaire, et que derrière, tu veux leur envoyer un PDF, eh bien, tu vas cliquer sur « When subscribers join a group », d'accord ? Quand ils rejoignent un groupe. Ou alors, tu peux aussi utiliser la partie formulaire. Tu vois, c'est ce que je t'ai montré sur la partie formulaire. C'est-à-dire que tu peux tout simplement lier un formulaire et une automation, d'accord ? Qui rejoignent un groupe ou qui rejoignent un formulaire, pour toi, c'est la même chose, en fait, au final. Mais il te propose les deux. Donc, tu fais comme c'est le plus simple pour toi. Tu peux aussi le déclencher quand certaines personnes cliquent sur un lien. D'accord ? Sur un lien, par exemple, d'un de tes emails. Tu envoies un email et tu leur dis, ben voilà, si tu es intéressé, dans quelques mois, je vais sortir une nouvelle formation. Si tu es intéressé, tu cliques sur oui. Si tu n'es pas intéressé, tu cliques sur non. Si les personnes, elles ont cliqué sur oui, tu vas leur envoyer un deuxième email et tu vas leur dire, ben voilà, si ça t'intéresse d'être un testeur de cette formation, et tu les envoies sur une page spécifique.
D'accord? Donc c'est pour leur envoyer un deuxième email s'ils ont cliqué sur oui. S'ils ont cliqué sur non, tu peux aussi leur envoyer un deuxième email en disant est-ce que ça t'intéresse toujours d'être sur ma liste email, par exemple. Ou alors, tu peux aussi leur envoyer un email quand quelqu'un manuellement change leur nom ou leur adresse email. Par exemple, ça peut être intéressant pour leur dire que bah oui, ton adresse email elle a bien été changée ou ton nom il a bien été changé. Donc si c'est toi qui as fait ça, c'est ok, t'as rien à dire. Mais par contre, si tu n'as pas changé ton adresse email, si c'est quelqu'un d'autre qui a changé ton adresse email et que tu voulais pas, eh ben, envoie-moi un email maintenant tout de suite et on voit ce qui va pas. D'accord ? Tu peux aussi envoyer un email à certaines dates précises. Par exemple, s'ils sont inscrits depuis un mois sur ta liste email ou depuis un an, tu leur dis, ben voilà, ça fait un an que tu es inscrit à ma liste email. Pour te remercier, je t'offre 50% sur mes formations. Voilà. Ou ça peut être aussi un email pour leur anniversaire, ou ça peut être un... etc., etc. Ou alors, tu peux aussi déclencher une automation, c'est-à-dire une suite, on va voir que tu peux faire une suite d'emails à une date précise. Ça, c'est vraiment la grande différence entre Mailchimp, c'est une grosse différence, je dirais, entre Mailchimp et MailerLite. Sur Mailchimp, les automations, ce sont des choses qui sont déclenchées automatiquement avec une action. Ici, tu peux les déclencher avec une date. Donc ça peut être intéressant si tu fais, par exemple, des emails, si tu organises tes emails par semaine, si tu as un lancement qui est organisé et qui commence, je sais pas, le 30 juin, par exemple, bon, bah, tu te dis, voilà, le 30 juin, je veux que l'automation, elle démarre. Et donc, du coup, tu vas avoir le premier email qui va être envoyé le 30 juin, le deuxième email qui va être envoyé, etc., etc., selon ce que tu as mis derrière dans le workflow. Ok ? C'est bon ? Tu suis toujours ? Cool. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement sélectionner ce qui est le plus simple pour moi. C'est quand quelqu'un rejoint un groupe, hop. Et donc, du coup, derrière, bah, je vais pouvoir aller sélectionner le groupe. Je peux aussi tout simplement créer un nouveau groupe. Si j'ai pas eu le temps de créer mon groupe avant de commencer, je peux le créer ici, d'accord ? Je vais dire que c'est un email qui est envoyé à toutes les personnes qui sont dans le groupe Welcome, d'accord ? Et je vais exclure les gens qui sont déjà sur ma liste email, d'accord ? Les gens qui sont déjà dans le groupe régulier, j'ai pas envie qu'ils aient... S'ils ont renvoyé leur adresse email quelque part, par exemple quelqu'un qui est déjà inscrit et qui qui par inadvertance ou par erreur a renvoyé son adresse email pour être reinscrit, j'ai pas envie qu'ils reçoivent un email de bienvenue plus les 3 emails que j'envoie aux nouveaux abonnés, etc. Donc j'ai pas envie que ça. Donc du coup, s'il est déjà dans ma liste, s'il est déjà dans les réguliers, il recevra pas mon automation ici, d'accord ? Je peux aussi exclure, très intéressant, les gens qui ont déjà rejoint ce groupe. Par exemple, disons que j'envoie un PDF, mais seulement aux gens qui ne sont pas encore inscrits. Je ne sais pas pourquoi tu ferais ça, mais j'envoie un PDF seulement aux gens qui ne sont pas encore inscrits, d'accord ? Et je ne veux pas que les gens... entrent leur adresse email 10 fois pour recevoir le PDF à chaque fois, d'accord ? C'est juste quelque chose qu'ils ont au tout début, c'est tout, d'accord ? Ils l'ont qu'une fois. Bien dans ce cas-là, je peux dire que si je laisse cette case pas cochée, les gens ne recevront l'email qu'une seule fois. Même s'ils rentrent leur adresse 10 fois, ils ne recevront cette automation qu'une seule fois. Si, par contre, j'ai un PDF et que je sais que les gens le retéléchargent de manière régulière et qu'au lieu de retrouver l'email que je leur ai envoyé avec le lien, ils se réinscrivent à chaque fois, dans ce cas-là, je vais aller cocher. D'accord ? Et là, il te dit, attention, par contre, les mêmes inscrits ne seront pas... l'automation ne se renverra pas dans la même journée. C'est-à-dire que si la personne, elle envoie son email 5 fois, bien, elle ne sera pas inscrite 5 fois dans la même journée. Par contre, si elle envoie sur 5 jours, elle sera inscrite 5 fois. D'accord ? Alors, ça ne veut pas dire qu'il y aura 5 fois l'adresse email dans ta liste, mais ça veut dire que la personne, pendant 5 jours... Donc, si elle s'inscrit le premier jour, elle va recevoir le premier email. Si elle se réinscrit le deuxième jour, elle va recevoir le premier email, etc. etc. Okay ? Et elle recevra les emails d'après à X jours après son inscription. Okay ? Donc, ça peut faire beaucoup d'emails si tu fais un email à plusieurs fois, mais si c'est un PDF que la personne, elle le retélécharge tous les jours, bien, elle recevra un email tous les jours. Ok ? J'espère que j'ai été claire. Si c'est pas hyper clair, tu peux me poser des questions dans les commentaires. Hein.
Donc, une fois que ça, c'est fait, donc je sauvegarde, hop, je vais donc arriver ici, c'est pas trop compliqué, on est d'accord. Et donc, ce que je vais faire pour ajouter des emails, donc là, j'ai mon trigger, donc le trigger, le déclencheur. Donc, quand un inscrit rejoint le groupe Welcome Wagon, quelle est l'action, la prochaine action? La prochaine action, ça peut être un email, ça peut être un délai, ça peut être une condition ou ça peut être une action. La chose la plus simple, c'est de mettre un email. D'accord? Donc, on va aller mettre un email. On va appeler cet email l'email de bienvenue. Bienvenue chez moi. Hop. Ça, c'est le nom de l'email. Hop, je vais appeler le sujet de l'email la même chose. Je peux changer l'adresse email avec laquelle je l'envoie. Je peux changer mon nom qui va apparaître. Ça peut être intéressant. Je sais que... comment il s'appelle? Théo Rossi, c'est ça. Théo Rossi change souvent son nom quand il envoie des emails. Et je trouve ça hyper intéressant parce qu'à chaque fois, je me dis, mais c'est qui ça? Et donc, du coup, j'ouvre son email. Et donc, c'est ici que tu peux faire ça. OK? Et donc, après, je vais aller tout simplement créer mon email. Donc, il va m'envoyer sur une autre page sur laquelle je vais pouvoir aller créer un email. Donc là, j'ai mes templates à moi. Ça, c'est le template classique que moi, j'utilisais. Toi, tu n'auras pas encore de template à toi. Par contre, tu peux très bien sélectionner des templates qui sont déjà là. Moi, je les trouve un petit peu hauts en couleur et tout. Bon, tout dépend de ta marque. Tout dépend quel genre d'email est-ce que tu envoies. Personnellement, c'est pas trop mon style. Moi, je préfère des trucs qui sont vraiment simples avec du texte, quoi. Mais si tu as une marque où tu vends quelque chose de visuel, ça peut être intéressant. Voilà. OK. Ensuite, donc, nous, on va aller créer un nouvel email. Alors là, tu as quatre choix. Le drag and drop editor. Le drag and drop, c'est ce que je t'ai montré avec le formulaire, c'est-à-dire que tu prends des trucs et pouf, tu les mets. Et donc, c'est très visuel. Tu peux derrière utiliser le Rich Text Editor qui te permet en fait tout simplement d'écrire un texte comme sur Words ou Page. Et le Legacy Rich Text Editor, celui-là c'est le plus simple où tu vas juste écrire du texte et ça s'affichera comme la personne a programmé son téléphone. D'accord. Celui-là, ce sera presque comme un PDF, en fait, et celui-là, ce sera vraiment comme la personne a programmé son téléphone. Par exemple, si je suis en mode nuit, eh bien, l'email sera en mode nuit. OK. Moi, ce que j'aime bien, c'est le drag and drop, parce que c'est ce qu'il y a de plus simple, vraiment. Mais si toi, tu es vraiment, vraiment dans la simplicité, utilise le Rich Text Editor, celui-ci, le Legacy Rich Text Editor. Ok, moi je te montre le drag and drop parce que c'est le plus compliqué. Et le Legacy Rich, tu vas voir. Une fois que tu as cliqué dessus, tu as compris comment ça marche, quoi. Ok, donc là, il est en train de me charger la page. Voilà. Ok. Donc, tu as un email qui s'affiche, c'est l'email classique. Tu peux derrière aller, bien sûr, modifier tout ça. Si tu n'as pas envie d'avoir de logo, tu modifies, tu enlèves ça. Si tu n'as pas envie d'avoir d'image, tu enlèves ça. Si tu n'as pas envie d'avoir un autre endroit ici où il y a d'autres choses, hop, on va faire nous au plus simple. Moi, j'aime bien garder une signature, tout simplement. Ce que tu peux faire derrière, c'est d'aller modifier cette signature. Et après, je te montrerai comment sauvegarder un template. Comme ça, tu as déjà ta signature qui est faite, tu as juste à ajouter ton texte. Ok, donc là, on met ton nom, enfin ce que tu veux mettre, etc. Tu n'es pas obligé de mettre tes liens, d'accord? Moi, j'aime pas mettre autre chose que le lien sur lequel j'envoie les gens, d'accord? Et puis, bien sûr, ils ont aussi cette partie-là que j'ai déjà, moi, traduit en français. Toi, il faudra que tu traduises en français, qui est obligatoire. Hein, on est d'accord? Ton adresse et ton nom, c'est obligatoire. Quand tu envoies un email, c'est obligatoire d'avoir ton adresse. Je sais, c'est pas hyper sécurisant, mais c'est obligatoire. D'accord? Je sais parce que certains d'entre vous m'envoient des emails pour me demander comment on enlève l'adresse sur Mailchimp. Alors sur Mailchimp, tu peux pas l'enlever tout simplement parce que c'est obligatoire. Sur MailerLite, je regarde, hop. Tu peux ne rien mettre, mais dans ce cas-là, bon,
tu risques, enfin c'est un risque que tu prends, d'accord. Moi je mets toujours mon adresse email, mon adresse postale, pardon. Ok, donc après derrière tu vas pouvoir aller modifier tout ça. Hop, si j'ai pas envie d'avoir, si j'ai juste envie d'avoir un truc vraiment très très simple, je vais derrière, je le mets. Hop, voilà. Et ici, si j'ai envie de le mettre sur le côté, voilà. Ok, donc je fais un truc très très simple. Je mets mon blabla ici, mon blabla super cool, d'accord. Je modifie le lien ici. Et si j'ai envie d'ajouter d'autres choses, tous les blocs qui sont ici, d'accord. Si je veux rajouter, par exemple, j'ai enlevé le logo, mais je veux rajouter un logo. Hop, je rajoute le logo ici, que je peux aller modifier. Et encore une fois, tu arrives ici dans le File Manager. Donc toutes les images que tu vas mettre dans tous tes emails, elles vont se retrouver ici. Ce qui peut être très 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 intéressant. Parce que tu perds moins de temps à devoir remettre les images à chaque fois, etc. Ok, si tu veux qu'il y ait des liens, etc. Donc tu peux même faire une navigation, c'est-à-dire que si dans tes emails tu as envie, c'est pas le cas si t'es infopreneur et que tu envoies des emails juste à propos de tes formations, parce que tu veux des emails qui soient le plus simple possible, avec un appel à l'action clair et donc pas 36 000 liens, parce que tu veux pas que les gens cliquent... Enfin, c'est pas que tu veux pas que les gens cliquent sur d'autres liens, c'est juste que tu veux qu'ils soient hyper focus sur le lien que tu leur envoies, d'accord. Mais bon, tu peux encore rajouter tout ça. Et chose intéressante, tu peux aussi rajouter de la vidéo. Tu peux ajouter... je le cherche, je pense qu'il est là. Donc tu vois, tu as vraiment le choix quand il s'agit des blocs. Je cherche... Special, peut-être. Ah ouais, il est là. Donc tu peux aussi mettre, je t'en parle souvent parce que je trouve que c'est quelque chose qui peut être très intéressant si tu fais de la formation et si tu fais des promotions de manière régulière, tu peux rajouter un timer, d'accord. Et ça c'est hyper intéressant. Hyper intéressant. Tu fais une promotion, tu dis ben voilà, la promotion elle se termine dans 12 heures, elle se termine dans 3 heures, elle se termine dans 30 minutes, et bien tu peux lui rajouter un countdown, comme ils disent en anglais, un timer. Timer, c'est pas trop français non plus, mais voilà. Donc ça peut être hyper intéressant parce que ça ajoute un petit peu de pression, en fait, tout simplement, hein, sur ton client, pour lui dire, bah voilà, la formation, elle se finit maintenant, quoi. Donc je te laisse regarder, franchement, il y a plein de choses que tu peux faire. Essaye de pas trop te perdre, quand même. Moi, je trouve que les emails, c'est quand même... Enfin, les emails les plus persuasifs, c'est ceux où il y a le moins de choses. C'est ceux où, en fait, le contenu, les mots sont les plus percutants. Et donc, du coup, on s'attarde pas à regarder le logo, à regarder une photo, à regarder machin. On lit, quoi. On lit tout simplement. Et donc, du coup, on est informé par cet email. Toi, tu gères tes emails comme tu veux. Mais une fois que tu as fini, ce que tu peux faire, c'est aller enregistrer ça en tant que template. Donc pour faire ça, tu vas dans Action et Save as Template. Okay. Quand tu le sauvegardes comme template, tu l'as en tant que template. Donc du coup, quand tu repars sur un nouvel email, tu repars sur le même type d'email. Donc là, je vais le sauvegarder en tant que template. Je vais lui donner un nom. Hop, comme ça, je sais où est-ce que j'en suis. Hop, voilà. Donc du coup, ça veut dire que la prochaine fois que j'ai un email à faire, ben, je pars déjà de cet email-là. Donc j'ai pas à remettre le logo, à remettre tout du bon côté, à remettre mon nom, à remettre mon adresse, à remettre le truc, à retraduire, etc. Donc gain de temps quand même assez important. Chose importante aussi avant d'envoyer tes emails, c'est de regarder à quoi ils ressemblent. Donc tu vas passer sur le Preview Mode. Et donc à l'écran, il va t'afficher comment ton email va s'afficher, d'accord, sur un ordinateur. Donc on est comme ça, on a un email qui est quand même clean, et sur ton téléphone. Et là, je trouve que le logo, il est trop près, etc. Et donc ça, je peux aller le remodifier. Hop, je peux aller le remodifier en faisant... Comment est-ce que je le modifie ça? Voilà, top padding. Je vais ajouter du top padding. Hop, et je repasse en preview mode pour voir à quoi ça ressemble, etc.
Et tu refais ça jusqu'à temps que tu sois satisfait ou satisfaite. Ok, donc tu vois là c'est mieux. C'est mieux. Ok. La deuxième façon de regarder comment ça marche, c'est de t'envoyer un email de test. Donc send a test email. Ok. Tu mets ton adresse mail. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tapé sur OK. Hop, send the email. Et donc du coup là je vais recevoir l'email et donc je vais pouvoir voir à quoi ça ressemble. Moi je vais pas te montrer parce que j'ai pas envie de je crois d'ailleurs que c'est... Ouais, j'ai fermé mon logiciel d'email, donc du coup, voilà. Mais bon, c'est pas trop compliqué, tu verras à quoi ça ressemble. Et si t'es pas satisfait, encore une fois, tu modifies jusqu'à temps que tu sois satisfait. Ok. Si tu veux modifier certains paramètres qui sont pas spécifiques au bloc, tu sors de ton bloc. Donc si tu es dans un bloc, je te montre, tu cliques sur Save et donc tu arrives ici. Et donc c'est là où tu peux modifier par exemple le fond ici il est gris, si je veux un fond qui soit blanc, je vais aller modifier ça. Le pre-header c'est ce qu'il y a ici, d'accord. Si tu veux modifier les boutons, c'est-à-dire de quelle couleur est-ce qu'ils sont, etc. Ou si tu veux modifier le footer c'est ça. Ok. Tu peux aller le modifier ici, tout simplement. Ok, une fois donc que tu es satisfait, tu cliques sur Done Editing, ça veut dire que tu as fini d'éditer ton email, et donc tu vas revenir dans le workflow. Ok. Donc là, il est en train de me générer l'email. Voilà. Donc là, j'ai sur mon workflow, quelque chose se passe. Donc là, un inscrit rejoint le groupe Welcome Wagon. Ok. Et donc, ce qui va se passer après, on suit la ligne, c'est qu'il va recevoir l'email « Bienvenue chez moi ». D'accord? Ok. Si tu veux ajouter quelque chose entre deux, par exemple, je sais pas, tu veux que l'email il s'envoie mais que 24 heures après. Dans ce cas-là, tu vas aller cliquer sur le petit plus ici et tu vas aller mettre un délai. Et donc ici, tu vas mettre le délai. Tu peux faire des minutes, des heures, des jours, des semaines ou des mois, ou alors à des temps spécifiques dans la journée. Par exemple, si tu veux que tes emails ils ne s'envoient que à 8 h le matin, ok, et que la personne elle s'inscrit à 14 h. Et bien dans ce cas-là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller derrière Select a specific time of day, d'accord, un temps spécifique de la journée, et tu vas aller mettre que c'est à 8 h. Et tu peux aussi modifier ta time zone, d'accord. Ça c'est intéressant si tu as des gens qui sont aux États-Unis par exemple. C'est intéressant de te poser la question à quelle heure est-ce que les gens ils vont vraiment recevoir mes emails. Si tes inscrits sont principalement français, principalement basés en France, c'est la même time zone que pour toi, mais s'ils sont aux États-Unis, en Australie, bah, c'est pas la même heure, quoi. Donc, quelque chose à garder à l'esprit. Donc, ok. Donc là, j'ai, tu vois que c'est vraiment très visuel, c'est-à-dire que quand quelque chose se passe, on attend jusqu'à 8 h, donc si la personne elle s'inscrit à 7 h, bah, à 8 h, elle va recevoir, une heure après, elle va recevoir l'email. Si elle s'inscrit à 6 h, et ben, à 8 h seulement, elle recevra l'email, etc. Et là, je lui enverrai l'email « Bienvenue chez moi ». Ok? Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre qu'une fois qu'ils ont reçu cet email-là, je voudrais séparer les gens qui ont cliqué sur le lien promotion et les gens qui n'y ont pas cliqué. Dans ce cas-là, je vais faire condition. Ok? Condition. Donc, si campagne activité, si, il est où mon email? Non, il n'est pas là. Workflow activity, bienvenue chez moi. S'ils ont cliqué sur le lien, je me souviens plus du lien du bouton. C'était quoi? Ok. Je me souviens plus du lien du bouton, donc on va mettre n'importe laquelle. Mais... Donc disons que je veux séparer les gens qui ont cliqué sur le lien de promotion et les gens qui n'ont pas cliqué. Donc du coup, je sélectionne Condition, d'accord? Et donc, si ils ont cliqué sur le lien, et disons que le lien spécifique c'est le premier, s'ils ont cliqué sur cela, d'accord? Hop, je sauvegarde. S'ils ont cliqué sur cela, alors j'ajoute un autre email en leur disant eh bien, puisque tu as profité ou puisque tu es intéressé par cette promotion, je te renvoie un email sur une autre promotion ou je t'offre quelque chose en plus. D'accord? Et sinon,
eh bien, je leur renvoie un email avec la promotion. Ok, et donc je vais aller définir mon email ici. Donc tu vois, vraiment, ça, déjà, la condition, bah, c'est un peu compliqué. Enfin, c'est possible sur certaines... Si tu es vraiment technique, tu peux faire ce genre de truc sur MailChimp, mais c'est un petit peu compliqué. Là, ici, c'est visuel. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'ambiguïté. Les deux personnes, tu sais très bien ce qui se passe. Elles rejoignent, on attend pour 8 heures, elles ont un email. Si elles ont cliqué, alors elles reçoivent celui-là. Je peux même ajouter un délai. Si elles ont cliqué, alors le lendemain, je leur envoie un email. Si elles n'ont pas cliqué, alors le lendemain, je leur envoie un email, etc. Tu peux aussi, chose intéressante, si elles ont cliqué sur la promotion, tu peux les catégoriser. Tu vas aller cliquer sur action. Sur action, tu vas dire que, par exemple, si cette personne elle a cliqué sur le lien, alors tu la mets dans le groupe. Donc, je vais aller l'enlever du groupe Welcome et je vais la mettre dans le groupe Intéressé Promo. Ou dans le groupe Promo, on va mettre. Ok ? Et là, si elles n'ont pas cliqué, je vais leur envoyer un autre email. Et si elles n'ont toujours pas cliqué, alors je les mets dans le groupe Nos Promos, par exemple. Ok, donc ça peut être hyper intéressant. Et ça te permet vraiment d'avoir une liste email qui est très bien segmentée. C'est-à-dire que tu sais exactement qui a fait quoi et qui est intéressé par quoi et quel niveau est-ce qu'ils ont les gens, etc. etc. Ok ? Donc, intéressant. Moi, ce que je fais souvent, en fait, c'est que je sélectionne un premier trigger, donc un premier déclencheur, et puis à la fin, en fait, mon but, c'est de les envoyer quelque part. C'est-à-dire qu'ils arrivent dans le groupe bienvenue, et mon but, en fait, avec la semaine de bienvenue, généralement c'est quelques emails d'affilée, c'est de les catégoriser. C'est-à-dire de dire, est-ce que cette personne-là, par exemple, moi dans mon activité, dans mon activité d'apprentissage du français, je veux savoir quel niveau est-ce qu'ils ont. Parce que je ne vais pas forcément leur envoyer les mêmes emails, je ne vais pas forcément mettre en face de leurs yeux les mêmes offres. D'accord ? Donc du coup, à la fin de cette semaine, moi, mon but, c'est vraiment d'en savoir le plus possible à propos de ces personnes, c'est-à-dire pourquoi elles apprennent le français, quel est leur niveau, etc. etc. Donc je les envoie sur un formulaire... tout simplement Google sur laquelle je leur pose des questions, mais aussi je les catégorise avec ces conditions-là. Ok ? Donc tu vois, vraiment, c'est le gros avantage de MailerLite sur MailChimp, c'est vraiment ce workflow visuel, quoi. Tu sais exactement où t'en es, tu sais exactement ce que t'as fait ou pas. Et donc une fois que ton workflow, il est fini, important, tu l'actives ici, hein, parce qu'on loupe de manière très régulière. Il faut donc que tu cliques ici, ou sur hop, et maintenant il est en on. D'accord ? Je vais peut-être, en fait, pour le modifier, il faut que tu le mettes en off. D'accord ? Je clique ici, je vais pas le... Parce que je sais qu'il y a encore des gens qui s'inscrivent, je sais pas d'où, il faut que je trouve. Mais donc du coup, je vais juste mettre ça. Ok. Attends. Mettons que hop, quand ils font ça, voilà, parce que la pop-up je l'ai pas mis. Yes. Ok. D'accord. Donc une fois que tu as modifié ton truc, tu cliques sur off et donc il se met en on et donc là ça veut dire qu'il est activé. Je pense que tu connais le principe de on and off. Et donc une fois que ton workflow il aura travaillé sur quelques inscrits, tu vas pouvoir ici avoir quelques statistiques. C'est-à-dire combien de personnes elles sont rentrées, combien de personnes sont encore en attente, combien de personnes l'ont complété aussi, parce que si tu as un workflow d'une semaine, mais que les gens se désinscrivent au milieu de ta semaine, tu auras que quelques personnes qui auront complété le workflow. Et donc du coup, tu vas pouvoir derrière aller analyser pourquoi est-ce que les personnes elles se désinscrivent à ce moment-là, qu'est-ce qui leur plaît pas, où est-ce que j'ai pas assez été pertinent, etc. Tu peux aussi aller voir des choses un petit peu plus complètes avec le full report ici. Ok ? Donc, une fois que ça c'est fait, maintenant ce que je vais te montrer, c'est comment envoyer un email classique. D'accord ? Une fois que tu as fait ton email de bienvenue, ce que tu veux faire, bien sûr, c'est d'envoyer un email classique, un email avec une promo, etc., etc. Donc, quand c'est comme ça, donc tu sors de ton automation et tu vas sur Campaign.
Campaign, c'était la même chose sur MailChimp. Campaign, c'est une newsletter. Automation, c'est une série d'emails ou une série d'actions qui font que quelque chose se passe. T'es pas obligé d'ailleurs d'envoyer des emails sur automation. Tu peux avoir des automations, c'est juste en fait pour catégoriser les gens. C'est-à-dire que s'ils ont cliqué sur tel lien dans tel newsletter, eh bien dans ce cas-là, je vais les mettre dans tel groupe. D'accord. Ok. Donc, campaign. Créer une campagne. Créer un email. Et tu vas voir que ça va te rappeler des choses parce que c'est pratiquement ce qu'on a fait. Donc, tu as le nom et le sujet, c'est deux choses différentes. Moi, généralement, je mets le même nom et le même nom de campagne. Comme ça, ça me permet de retrouver mes emails très facilement. Donc, disons que cet email-là, c'est promo de ouf. J'utilise beaucoup trop ouf. Hein, moi, je trouve aussi, ouais. Et donc, du coup, je les appelle la même chose. Ici, encore une fois, tu peux aller changer ton nom et l'adresse. Et tu peux aussi, derrière, aller changer la langue. Et c'est la seule chose au niveau de la langue que MailChimp fait. La langue de la page de désinscription. D'accord ? Donc, ici, je vais aller chercher français. Hop. Et donc, je commence. Alors, il y a d'autres choses que tu peux faire. Hein. Tu as peut-être vu au-dessus, il y avait marqué RS. On va retourner. Je ne vais pas en parler dans ce tutoriel, mais sache que c'est des choses que tu peux faire. Ah ben non, puisqu'il me l'a mis donc du coup. Mais la première fois que tu cliques sur campagne, tu auras ici plusieurs choix. C'est des choses un petit peu plus avancées, mais tu peux envoyer des emails de manière des emails avec par exemple le RSS, qui te permet d'envoyer tes articles et de mettre une partie de tes articles de blog dans ton email, ce qui permet de gagner du temps en fait. T'as plusieurs choses. Je te laisse aller regarder ça. Moi, ce que je te montre, c'est vraiment comment opérer MailerLite de manière vraiment classique. Donc, ici, comme on a sauvegardé mon email dans l'automation, il va être ici aussi. Donc, je vais aller, comme je veux être assez constant sur le branding, sur la marque, sur les couleurs que j'utilise, etc., je vais aller sélectionner ce template-là. Mais je peux aussi tout simplement en créer un nouveau. Et donc, du coup, tu vas voir que la page, elle ressemble exactement à ce qu'on a fait pendant l'automation, avec les mêmes blocs et exactement les mêmes paramètres derrière. Ok, tu peux aller modifier tout ça, quoi. Donc, je ne vais pas te remontrer encore une fois si tu as sauté la partie sur créer un email de bienvenue avec les workflows, va voir là-dedans. Tu vas voir comment ça marche, mais c'est pas trop compliqué. Hein. Drag and drop, c'est vraiment ce qu'il y a de plus facile. Donc une fois que c'est bon, c'est fait, tu cliques sur Done Editing. Et donc il va te demander, donc il va te mettre un petit récapitulatif de ton email. Et il va te demander à quel groupe est-ce que tu veux l'envoyer. Est-ce que tu veux l'envoyer à toutes les personnes qui sont actives? Donc les personnes actives, ce sont toutes les personnes qui ne sont pas désinscrites, hein, tout simplement. Ou est-ce que tu veux l'envoyer à un groupe particulier? Je te donne une situation pour que tu comprennes bien. Si tu as une semaine d'emails de bienvenue, d'accord, tu as une séquence de plusieurs emails avec des emails spéciaux pour les gens qui viennent de s'inscrire à ta newsletter, d'accord. Tu veux pas envoyer ta newsletter de la semaine ou du jour, ta newsletter quotidienne, aussi aux gens qui ont déjà les emails de bienvenue. Ça fait beaucoup d'emails, hein, on est d'accord. Donc du coup, dans ce cas-là, tu auras sûrement un groupe régulier. Un groupe de personnes régulières. C'est-à-dire ce sont les personnes qui sont passées du Welcome Wagon à régulier. Ok ? Donc disons que ça c'est la situation numéro 1 où tu vas sélectionner les personnes qui sont réguliers. Rarement tu vas sélectionner vraiment tous les gens. D'accord ? Sauf si par exemple tu veux leur dire bah voilà, je suis pas là pendant une semaine, je prends mes vacances. Dans ce cas-là, peut-être que tout le monde ça va être tout le monde. Enfin, c'est une info intéressante pour tout le monde à savoir. Mais souvent, tu vas plutôt aller sélectionner un groupe. Ok. Situation numéro 2. Tu envoies une newsletter, tu envoies en fait une promo uniquement aux personnes qui sont intéressées par les promos ou aux personnes qui sont vraiment actives, aux personnes qui ont ouvert plus de X% de tes emails. Dans ce cas-là, tu auras créé un groupe sur lequel tu auras les personnes qui sont vraiment très actives. Ou alors tu envoies uniquement au groupe promo, d'accord. Donc tu vois, c'est vraiment, encore une fois, hyper visuel et hyper
hyper facile de comprendre comment ça marche. Ok, donc là tu as un récapitulatif. C'est compliqué pour moi de dire récapitulatif. Voilà, tu vois, là je... Oh, il m'a fait peur lui. Vous savez ce qui fait vraiment peur? C'est un fantôme. Oh, aïe, 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 aïe. Tais-toi, Ça Google. donne vraiment la chair de poule. Ok, donc on a un récapitulatif de notre email ici. Attends, je me remets un petit peu de mes émotions parce que mon Google Home, il me fait peur là. Donc du coup, on a un récapitulatif, oui, avec le sujet, donc ce que les personnes elles vont voir quand tu leur envoies un email, ton nom, la langue de la page de désinscription, le contenu ici, si tu t'es souvenu que tu as oublié quelque chose, bah, tu peux aller derrière, regarder si les liens sont les bons. Bonne chose à faire avant d'envoyer une newsletter, de regarder derrière si tu as bien mis les bonnes choses dans ton email, etc. Tu peux y retourner à la partie où on a mis des blocs et changer le texte, etc. Et donc, il te redit aussi à qui est-ce que tu l'envoies. Si tout ça, c'est bon, bien dans ce cas-là, tu cliques sur Next. Et là, il va te demander quand est-ce que tu vas envoyer ton email. Est-ce que c'est un email que tu vas envoyer maintenant, là, tout de suite, maintenant? Est-ce que c'est un email que tu vas envoyer plus tard? Ou si tu as pris un abonnement, tu peux aussi l'envoyer en fonction des time zones. Alors attention, quand tu envoies en fonction des time zones, c'est si les gens ont rentré leur time zone. Parce que avec toutes ces histoires de VPN, etc., les services automatiques sont de moins en moins compétents, en fait, pour savoir dans quelle time zone les gens sont. Donc fais attention quand tu... Moi, je l'utilise jamais, hein, même si j'ai des clients un petit peu partout dans le monde, j'utilise jamais cette partie-là parce que je trouve que c'est juste pas... C'est pas au point, quoi. C'est pas au point. Donc du coup, si par contre tu demandes aux gens de manuellement rentrer, ben dans ce cas-là, c'est bon, quoi. Mais souvent, ce que je fais, c'est que je prévois mes emails en avance et donc du coup, je vais aller cliquer sur Send Later, donc plus tard. Et donc là, il va te demander quand est-ce que tu veux l'envoyer. Donc la date, à quelle heure, et surtout aussi, tu peux modifier ta time zone. Très important. Donc disons que je veux envoyer cet email-là. Je ne vais pas l'envoyer parce que j'ai mis les regulars. Ouais. Sinon, les quelques-uns d'entre vous qui sont encore inscrits vont recevoir un drôle d'email test. Et donc du coup, voilà, tu fais tout ça et après tu le schedules. Moi, je ne vais pas l'envoyer, ou je vais le mettre pour le 31, hop, et puis après je vais le supprimer. Ok, et donc je clique sur Schedule. Et là, c'est bon, il est dans la partie Outbox. Outbox, c'est comme la partie sur ton logiciel d'email classique, sur Mail si tu es sur Apple, etc., ou sur Outlook ou sur Hotmail, tu as toujours une partie où les emails sont avant d'être envoyés. D'accord, ben, c'est cette partie-là, c'est la Outbox. Ok, donc là, tu auras tous les emails qui sont programmés. Donc cet email-là, will be sent. Je sais pas pourquoi il s'excite, lui. Will be sent le 31, donc c'est des dates à l'américaine, donc c'est dans l'autre sens, le 31 juillet 2017. Ok, à 15h. Moi, je vais l'annuler parce que j'ai pas envie que les quelques personnes qui sont encore sur ma liste email reçoivent un email qui se dit être une promo de ouf, mais qui en fait est un email de... Je regarde le titre de mes emails. Il faut vraiment, la prochaine fois que je fais un tutoriel, il faut vraiment que je regarde ce que j'ai laissé sur le truc, parce que quand même, mais bon. Ok, donc voilà, maintenant que je l'ai supprimé, il est plus dans la Outbox, il est dans la Draft. Draft, ce sont les brouillons, d'accord? Et tous les emails qui vont être envoyés, ils seront ici, ils seront dans Sent. Ok, ça c'est tous les emails que j'ai envoyés avec MailerLite quand j'envoyais des emails tous les jours, tu vois, 28, 29, 30. J'ai arrêté donc 10 octobre 2020 d'envoyer des emails de manière régulière. Ok, donc à ce stade, ce que tu as au niveau de ta connaissance de MailerLite, c'est que tu peux faire à peu près tout. Hein, d'accord, tu peux créer un formulaire, tu peux créer une automation, tu peux créer une newsletter, etc. Et une fois que tu auras un petit peu fait tout ça et que tu auras envoyé plusieurs mails et que tu auras toute ta liste qui sera inscrite sur MailerLite, sur le dashboard,
tu auras des choses un petit peu plus intéressantes que ce que moi j'ai ici. Tu auras un graphe, ça peut être hyper intéressant de voir est-ce que tu attires plus de monde tous les mois ou est-ce que moins, ou est-ce que qu'est-ce qui se passe, etc. Le nombre de personnes qui sont actives dans ta liste email, un récapitulatif de ton dernier email envoyé, etc., etc., etc. Ok ? Donc là, tu as les connaissances de base. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir un petit peu plus en profondeur. C'est-à-dire que je vais t'apprendre comment gérer ton audience et comment créer un mini-site ou alors une landing page avec MailerLite aussi. D'accord ? Si tu n'utilises pas de WordPress ou de services externes sur lesquels les gens vont, qui est ton site internet, d'accord, que ce soit n'importe quel service en fait de blog, etc. Si t'as pas ça, je vais te montrer comment créer une landing page, ok ? Et puis on parlera un petit peu derrière de combien ça coûte et je te montrerai sur quel abonnement est-ce qu'il faut que tu commences, ok ? Allez, moi je fais une petite pause et puis je reviens. On va parler ici principalement de ton audience et après on parlera de comment créer un site ou une landing page. Mais premièrement, audience. Et la première chose qu'il faut que tu saches, la première chose et la chose la plus importante, surtout, si tu fais ta vente uniquement ou principalement par mail, c'est qu'il faut que tu sauvegardes ta liste. Il faut que tu sauvegardes ta liste de manière régulière et j'insiste sur régulier. C'est-à-dire que tu dois faire ça toutes les semaines si tu envoies des emails tous les jours et qu'il y a du monde qui s'inscrit à ta liste. Tous les mois s'il y a un petit peu moins de personnes sur ta liste, mais essaye au moins de faire ça tous les mois. Et si tu es un petit peu plus motivé et si tu as vraiment compris l'importance d'avoir un backup, d'avoir de la sécurité dans ton business, exporte ta liste toutes les semaines. Comment est-ce qu'on fait pour exporter sa liste ? On va ici sur le petit bouton qui s'appelle Export et on exporte en CSV. CSV for Excel, c'est la même chose, c'est juste que tu vas pouvoir l'ouvrir avec le logiciel Excel. Donc si tu es sur Windows et que tu as envie d'ouvrir le tableur avec toutes les informations, exporte avec Excel. Sinon, le CSV tout simple, c'est classique parce que de toute façon, l'idée, c'est pas pour toi forcément de pouvoir rouvrir ça avec un tableur. C'est vraiment de pouvoir intégrer ta liste dans un autre autorépondeur si jamais il y a un souci avec ton autorépondeur. D'accord ? On ne sait jamais que ton compte soit supprimé par erreur ou que tu aies fait quelque chose qui aille à l'encontre des conditions de vente ou des conditions d'utilisation du service. Il est possible que ton compte soit supprimé ou que tu fasses une erreur aussi tout simplement toi, que tu supprimes des gens qui sont dans ta liste alors qu'ils ne devraient pas être supprimés. Derrière, tu vas pouvoir aller réimporter ces personnes comme je t'ai montré au début de ce tutoriel, en allant réimporter ton CSV. De toute façon, il ne fera pas des duplicata, d'accord ? C'est une adresse email, elle sera inscrite qu'une fois de toute façon. Ok, donc là on est dans la partie inscrit du site et donc c'est là où tu vas pouvoir aller voir la liste des personnes qui sont inscrites. Tu peux aussi filtrer en fonction de, par exemple, si tu veux voir toutes les personnes qui se sont inscrites en juin, tu vas aller derrière, cliquer sur Sign Up Date, d'accord ? Donc is after, donc après, je sais pas pourquoi à chaque fois il veut me mettre mon... Ah, c'est chiant ça. Voilà. Après le 30 et sign up date before le 1er, que je vais être obligée de remettre comme ça, le 1er août. Non, le 1er juillet. J'ai pas mis le bon ici. Ok. Donc là, on n'aura que les personnes qui se sont inscrites. Bon, là, forcément, il y a 0 parce que les personnes. Mais dans ma liste, je n'aurai que les personnes qui se sont inscrites après le 31 mai et avant le 1er juillet. Donc, toutes les personnes qui se sont inscrites en juin. D'accord ? Là, forcément, il y a 0 puisque c'est une liste que j'utilise plus. À partir de ça, tu peux créer un segment. Un segment. Alors... On revient à la différence entre segment et groupe. Un segment, c'est dynamique. Un groupe, c'est fixe. Un groupe, généralement, un groupe d'inscrits, c'est-à-dire qu'ils ont fait quelque chose et donc qu'ils sont dans un groupe.
Par exemple, ils sont inscrits via le formulaire spécifique. Ou ils sont dans le groupe des gens qui viennent juste de recevoir, de s'inscrire. D'accord ? La différence avec le segment, c'est que le segment, tu as plus de conditions. C'est plus des conditions. C'est-à-dire que tu peux mettre dans le segment tous les gens qui sont inscrits entre cette date-là et cette date-là. Dans ce cas-là, ce sera le segment des personnes qui sont inscrites en juin. Ou tu peux faire un segment avec les personnes qui ont ouvert plus de X emails. Donc, c'est des personnes qui sont peut-être actifs. Si tu veux faire ça, tu cliques ici. On va changer Sign Up Date. On va mettre Stat. On va mettre qu'il a un open rate de plus de 20%, par exemple. Je vais enlever le deuxième. Dans ce cas-là, j'ai personne dans ma liste qui a un open rate equals, qui est de 20%. Peut-être qu'il y a des gens qui ont un open rate de plus de 20%. Il y a 110 personnes sur ma liste qui ont ouvert les emails qui ont ouvert plus de 20% des emails que je leur ai envoyés. D'accord ? Ou peut-être que je veux faire les gens qui sont moins actifs, qui sont vraiment pas trop actifs. Peut-être que je veux leur envoyer par exemple un email pour savoir pourquoi est-ce qu'ils sont pas trop actifs. Dans ce cas-là, je vais mettre less. Donc less c'est moins, greater c'est plus et equal c'est égal. D'accord ? Ok. Donc greater than 20%, plus que 20%. Ok. Donc là, j'ai mon segment d'hyperactif. Donc dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais le sauvegarder comme segment. Alors, quand je te dis que c'est dynamique, ça veut dire que il y a des gens qui vont se rajouter à ma liste email, des gens qui vont repartir, etc. Des gens qui vont... Ce segment-là, il existera toujours, mais les gens à l'intérieur, c'est fluide. C'est-à-dire que s'il y a des personnes qui avaient un 20%, qui avaient ouvert plus de 20% des emails au moment où j'ai créé le segment, mais qu'à un moment ou à un autre, elles arrêtent d'ouvrir mes emails, et donc que forcément, le 20% va diminuer, et bien dans ce cas-là, une fois qu'elles seront en dessous de 20%, elles seront plus dans le segment. D'accord ? C'est pour ça que c'est dynamique. Par contre, s'il y a des gens qui d'un seul coup trouvent que mes emails sont géniaux, qu'ils ouvrent tout, et donc qu'ils arrivent à avoir un taux d'ouverture qui est supérieur à 20%, eh bien ils seront ajoutés à ce segment. D'accord ? C'est fluide, c'est dynamique. Donc je vais le sauvegarder comme segment, je vais appeler ça les hyperactifs. Il doit y avoir un tiret là entre les deux, je suis pas sûre. Ouais. Ok, donc là j'ai mon segment d'hyperactif, d'accord. Et je peux bien sûr créer plusieurs segments pour voir, ça peut me permettre derrière d'analyser la santé de ma liste email, de voir comment est-ce que les gens réagissent à mes emails, etc., etc. Donc ça peut être intéressant. C'est la différence avec le groupe, d'accord ? Le groupe, il faut qu'il fasse quelque chose pour sortir du groupe. Il faut qu'il y ait quelque chose dans l'automation, ou que ce soit moi manuellement qui aille les enlever du groupe, d'accord ? Le segment, c'est dynamique. Ok ? C'est la grande différence entre les segments et les groupes. De manière générale, si tu es un débutant, les segments, ça va être intéressant pour toi juste au niveau des statistiques, pas plus que ça. Ok ? Ok, ce qui peut être aussi intéressant ici, c'est les fields, donc c'est le nombre d'informations. Là, tu les vois, mes fields, j'ai le email sent, open click, non, c'est pas ça. Les fields, ce sont le nom, le prénom, la date d'anniversaire, le niveau, etc. Donc tout ce que tu as ajouté comme fields. On en a parlé quand on parlait des formulaires. Tu as aussi, très intéressant ici, les statistiques. C'est-à-dire que quelle est ta moyenne de taux d'ouverture, ta moyenne de taux de clic, combien s'il y a de personnes qui s'inscrivent en moyenne par mois, combien il y a de personnes qui se désinscrivent en moyenne par mois, et tu peux aller derrière filtrer par groupe. Par exemple, si tu veux juste aller voir le groupe des Welcome Wagon, combien est-ce qu'il y a de personnes, est-ce que peut-être il y a moins de personnes qui ouvrent ton email de bienvenue, et donc du coup il faut probablement que tu travailles dessus pour que les gens l'ouvrent plus. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui se désinscrivent, etc. etc., etc. Ok ? Autre chose intéressante, ici, pour mettre un petit peu... comment on dit ? Pour mettre en forme, pour faire en sorte que ta liste garde la forme, c'est d'enlever les gens qui ne sont pas actifs. Les gens qui n'ont pas ouvert un email depuis 6 mois. D'accord ? Les gens qui n'ont pas ouvert un email depuis 6 mois, ils seront ici. Tu peux changer ici, si 6 mois ça te paraît long, tu peux mettre juste 3 mois.
Tu peux mettre, si 6 mois ça te paraît court, tu peux mettre 12 mois, 24 mois, ou des gens qui ont vraiment jamais ouvert rien du tout. Ils seront ici dans cette liste-là. MailerLite ne les supprimera pas automatiquement. Il faudra que tu le fasses toi manuellement en cliquant ici sur Unsubscribe Inactive. Mais ça peut être intéressant, comme ça tu n'as pas besoin de créer un segment, etc. C'est fait pour toi de manière automatique. Ok ? Donc maintenant tu es au point. Hein. Tu es au point. Tu sais envoyer des automations, tu sais envoyer des emails, tu sais gérer ta liste, tu sais créer des formulaires. Ok, tout ça c'est bien, tout ça c'est super. Maintenant je vais te montrer un truc en plus. Et en fait, la raison pour laquelle c'est vraiment à part, c'est parce que tu verras ça quand on parlera des abonnements, mais c'est parce que c'est un truc en plus, c'est-à-dire que tu payes en plus quelque chose en plus par mois, je crois que c'est 10 € en plus par mois, pour avoir accès à un site. C'est-à-dire que tu peux créer un site. Alors c'est pas un site comme WordPress, c'est pas un site... MailerLite, c'est pas un service pour créer un site internet, mais tu peux le faire, d'accord ? Tu sais, c'est ces services-là qui ajoutent des trucs, genre Podia, ils te permettent d'envoyer des emails, mais Podia, à la base, c'est pas un service pour envoyer des emails, ok ? Donc du coup, je vais te parler de ça dans la troisième partie. Si tu es vraiment débutant et que tu as pas ou alors que tu as vraiment pas envie ou pas le besoin d'avoir un site internet avec des landing pages, des trucs un petit peu plus compliqués, etc. Dans ce cas-là, je te conseille de passer par MailerLite. Moi, c'est un service que j'utilise pas, mais c'est hyper simple. Et donc, du coup, ça te permet vraiment d'avoir plein de temps pour faire autre chose, quoi. Pour créer des nouveaux produits ou pour envoyer des nouveaux emails ou pour écrire des choses, enfin bref. Donc, du coup, si tu veux créer une landing page, tu vas ici dans la partie site et donc tu peux créer une landing page ou alors carrément un site internet aussi, d'accord ? Le site internet, alors, si tu veux avoir un site internet qui est référencé sur Google, etc., MailerLite, c'est pas franchement le bon service pour toi, d'accord ? Si tu as juste envie d'avoir une landing page, dans ce cas-là, créer juste une landing page. La partie site internet, franchement, c'est un peu du bonus. Hein. Je te conseille plutôt de passer sur un service un petit peu plus pro, genre Ghost, si t'as pas envie de te prendre la tête, ou WordPress avec Elementor, si tu as envie de faire des choses un petit peu plus compliquées, etc. Vraiment, là, ce qui est intéressant pour toi, ça va être la landing page. Si tu veux juste avoir une page sur laquelle les gens peuvent s'inscrire et c'est tout. Dans ce cas-là, on va aller créer une landing page, on va lui donner un nom. Landing. Hop. Et donc, pour rappel, une landing page, c'est une page sur laquelle il n'y a qu'une action à faire. D'accord ? Donc, c'est une page sur laquelle les gens vont pouvoir s'inscrire à ta liste email ou c'est une page sur laquelle les gens vont pouvoir t'envoyer un message. Ou c'est une page sur laquelle les gens vont pouvoir demander à recevoir un PDF, etc., etc. Donc là, encore une fois, je vais pouvoir aller sélectionner le groupe. C'est-à-dire à quel groupe est-ce que les gens qui vont s'inscrire sur cette page à quel groupe est-ce qu'ils vont être ajoutés. Là, par exemple, je vais les mettre sur le welcome, d'accord ? Et je vais aller sauvegarder. Hop, ça. Je peux choisir un template. Franchement, ils sont pas mal. Ils sont pas mal faits, les templates de landing page. Ils sont simples, ils sont épurés, c'est classique, quoi. Donc je prends celui qui te correspond le mieux. Moi, je vais faire un truc vraiment hyper simple. Je vais aller chercher une landing page... Allez, on va prendre la première. On est des ouf. Je dis ouf, mais beaucoup trop. Faut que j'arrête de dire ouf. un jour, je vais passer pour une vieille parce que je dis ouf. Non pas que je ne suis pas... Enfin, je n'ai pas un âge avancé, mais ça commence, quoi. Et donc il faut que j'arrête de dire ouf avant que ce soit trop tard. Bref, allez. Vas-y, pépère. Je crois que mon internet, il en a un petit peu marre. Ah, ça y est. Ça y est. Ok. Donc là, il est en train de me mettre tout ce que je veux sur ma page. Donc encore une fois, c'est classique. C'est un drag and drop. Tu as les blocs qui sont ici. Donc tu peux ajouter des choses. Tu vas pouvoir ici enlever des choses aussi. Ok. Et puis bah, tu mets ce que tu veux sur ta page. C'est très classique. Disons que c'est une page où j'ai pas besoin de mon logo, j'ai juste besoin d'une page vraiment très classique avec peut-être une bio de moi. Ça, j'en veux pas. Hop, j'enlève. Hop, j'enlève, voilà.
Ça, j'en veux pas non plus. Ça non plus. Voilà, je veux juste une page classique. Une page... Enfin, franchement, il n'y a rien de plus simple que ça. Avec juste... voilà ce que je te promets si tu rentres ton adresse mail ici. Voilà qui je suis. Et c'est tout. Voilà. Donc, derrière, tu vas aller modifier tout ça. Peut-être que ça, c'est pas très intéressant. Mais je vais rajouter ici... Hop, si je rentre... Ah oui, il faut que je clique ici. Je vais aller ajouter un petit peu de... Voilà. D'espace. Et je vais aller donc modifier ici. Comment est-ce que... rejoins... Comment est-ce que j'avais dit? Rejoins ma newsletter super cool. Ça, c'est pareil, c'est pas... Je vais dire super cool à la place de ouf et je suis pas sûre que ça va faire quelque chose... que ça va dire quelque chose de vraiment très différent que de dire ouf par rapport à mon âge. Bref. Allez, etc., etc. Je modifie pas ça, mais bon, t'as compris l'histoire. Derrière ici, c'est pareil, ça c'est un formulaire. Donc, mon formulaire classique, hein, ça marche exactement comme ce que je t'ai montré sur le formulaire. Tu vas aller modifier les fields. Les fields, ce sont ça. D'accord. Tu vas aller rajouter, par exemple, si tu veux ajouter un nom, tu vas ajouter un, tu vas le mettre au-dessus. Ok, donc d'abord le nom après l'email, etc., etc. Si ça t'intéresse pas, le nom, hop, juste l'email et le bouton, et on est bon. D'accord. Pareil ici, ça marche comme sur l'autre. Tu vas aller éditer l'image. Non, pas éditer l'image. Éditer l'image, c'est pour genre ajouter des filtres, un peu comme sur Instagram. Non, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller modifier... Je vais aller ajouter une autre image. J'ajouterai une autre image dans mon file manager, parce que clairement, c'est pas moi sur la photo. Mais... et donc voilà, donc j'aurai dans mon file manager. Je peux ajouter un lien sur la photo, etc., etc. Je peux aller modifier les choses. Moi, je te laisse aller jouer un petit peu avec tout ça, mais tu vois que c'est franchement facile de jouer avec MailerLite, d'accord. Et donc, comme sur mon formulaire, j'ai aussi la page succès, c'est-à-dire que une fois que les gens auront rentré leur adresse email, qu'ils auront appuyé sur entrée ou qu'ils auront cliqué sur inscris-moi à la liste, ils arriveront sur cette page-là. D'accord. Ou alors, tu peux aussi les rediriger, je pense. Hop, on revient ici, donc sur le petit truc. On va dans les settings. Où est-ce que c'est? Peut-être ici, form settings. Ah non, bah ici, tu es obligé de leur mettre sur un succès. Tu peux pas les envoyer sur une autre. Ok. Bon, de toute façon, si ta landing page elle est sur MailerLite, c'est probablement parce que t'as pas de WordPress. Donc du coup, tu vas aller créer ta page de succès ici. Donc ça, c'est la page qui s'affiche une fois que les gens ils ont cliqué sur « Je veux être inscrit ». Donc c'est là où tu peux leur mettre de l'information par rapport à des promotions que tu as en ce moment, ou genre quelque chose comme si t'as pas reçu mon email, envoie-moi un email avec ton adresse email, etc., etc. Je pense que tu as compris l'histoire. Comme avec les emails, comme avec les formulaires, pardon, tu peux aller regarder à quoi ça ressemble sur ton ordinateur et sur un mobile. Donc là, l'ordinateur, j'ai ça, c'est pas mal. Sur le mobile, c'est assez cool aussi. Ok. Donc une fois que ça c'est ok, c'est bon, t'as fait ça. Tu peux aussi... Ah non, tu peux pas ici. Donc une fois que c'est bon, tu fais Save and Publish. D'accord ? Ok. Et donc là, tu vas pouvoir aller modifier. Alors bien sûr, puisque ici je suis sur l'abonnement gratuit, d'accord, que j'ai pas de custom domain, donc j'ai pas de nom de domaine personnalisé. Mon URL, elle sera subscribepage.com/ ce que je vais mettre ici. Par exemple, newsletter. D'accord ? Ok ? Tu peux modifier le favicon. Le favicon, c'est ce petit truc là qu'on a au-dessus, le petit logo à côté du nom de la page.
Et tu vas pouvoir aller ici modifier les paramètres SEO. Alors les paramètres SEO, ici ils utilisent le terme SEO, mais attention, hein, c'est pas les paramètres qui vont faire que tu vas arriver sur Google, bien que ça regroupe certains paramètres, mais c'est surtout les paramètres avec lesquels tu vas être affiché. Par exemple, si tu copies ton lien sur Facebook, tu sais, ils te mettent un petit aperçu de la page avec le titre de la page, etc. Donc c'est là où tu vas aller modifier le titre de la page, la description, etc. Les keywords, franchement, c'est superflu. Hein. Ta page, elle sera pas référencée sur Google si elle s'appelle subscribepatch.com/newsletter. D'accord ? On est d'accord, qu'on soit clair là-dessus. Donc, franchement, ici, on s'en fout un petit peu. Par contre, le titre et la description, c'est important parce que tu vas aller partager ce lien. Et si tu le partages sur des endroits où tu vas avoir une preview, tu sais, un petit cadre avec le titre, etc. et peut-être aussi une image de description, eh bien c'est là où tu vas avoir où ces informations-là, elles vont apparaître. D'accord. Tu peux cliquer aussi ici, encore une fois, c'est superflu, mais tu peux le faire. Tu peux demander donc à ce que cette page soit indexée sur les moteurs de recherche, donc Google, Wahoo, etc. Ok, donc une fois que tout ça c'est rentré, tu cliques sur Save and Continue. Hop. Ah oui. Alors, en effet, quand tu n'as pas un abonnement payant et donc que tu n'as pas aussi de nom de domaine spécialisé, comme Subscribe Page, c'est le nom de domaine que toutes les landing pages et tous les sites de MailerLite vont utiliser, il faut que ton / quelque chose, il soit unique. Donc, hop, normalement, il n'y a personne d'autre qui s'appelle Marie Drouin. Enfin, du moins, j'imagine qu'il y a d'autres personnes qui s'appellent Marie Drouin. C'est un peu bizarre de penser ça, hein, d'autres personnes qui ont exactement le même nom que toi. Donc, il faut que ce soit spécifique, hein, comme un pseudo, comme un pseudo sur Internet. Et donc ici, on arrive donc sur le tableau de bord de ta landing. Comme d'habitude, on fait attention à ce que si on partage notre lien, la landing, elle soit... Ah non, ça c'est le double opt-in. Que le double opt-in soit activé ou pas si tu as envie que les gens reçoivent un mail pour qu'ils confirment leur adresse email, ce que je t'encourage à faire pour pas avoir trop de touristes dans ta liste. Tu as un rappel de l'URL et de la favicon, ou du favicon, je suis pas sûre. Et puis derrière, tu as un rappel de tout ce que c'est, d'accord. Et puis tu peux aller derrière la modifier en cliquant ici, je pense. Yes. Ok. Encore une fois, ici aussi, tu as les analytics. Donc, combien de personnes ont visité ta page, combien de personnes se sont inscrites, et donc du coup, le taux de conversion, intéressant pour toi. Si ton taux de conversion il n'est pas assez élevé, tu peux aller modifier ta page pour voir s'il n'y a pas des choses que tu peux faire pour augmenter ton taux de conversion. Tu peux aller y lier une automation. Donc là, comme le Welcome Email, il est connecté à Welcome Wagon, d'accord ? Donc du coup, comme les gens qui s'inscrivent à cette landing sont inscrits au groupe Welcome Wagon et qu'une fois qu'ils sont inscrits au groupe Welcome Wagon, ils reçoivent cette automation Welcome Email, eh bien, elles sont liées entre elles, cette landing et cette automation. Ok ? Bon, je pense que t'es à 100% au point là, sur tout ce que tu peux faire avec MailerLite. Si tu as des questions, tu me les poses en commentaire. Et la dernière chose qu'on va regarder ensemble, c'est tout simplement combien ça coûte. Combien ça coûte tout ça. Et tu vois que ça marche comme beaucoup d'autorépondeurs en fonction du nombre d'inscrits que tu as. En dessous de 1000 inscrits, c'est gratuit, d'accord ? Tu peux les mettre en euros aussi. Là, si tu veux, on va les mettre en euros, d'accord ? En dessous de 1000 euros, de 1000 inscrits, c'est gratuit. Au-dessus, mais par contre, en dessous de 1000 inscrits, oui, mais tu es quand même limité à 12 000 emails par mois. Si tu envoies un email par jour et que tu as 900 inscrits, c'est foutu. D'accord ? Donc, tu devras passer au plan supérieur, même si tu as plus de 1000 inscrits, tu devras passer ici, à celui-ci, à 9 euros par mois. D'accord ? On est d'accord, 9 euros par mois pour tout ce que je t'ai montré, c'est quand même pas mal. Hein ? Ensuite,
Si tu vas au-dessus, entre moins de 2500, entre 1000 et 2500, c'est 13 €. Entre 2500 et 5000 €, c'est 26 €. Entre 5000 et 10 000, c'est 44 €. D'accord. On est très loin, très très loin des prix de Mailchimp quand même, et de la plupart des autorépondeurs. Pour le nombre de fonctionnalités que tu as sur MailerLite, c'est quand même très intéressant, hein, on est d'accord. Parce que si tu fais toutes tes ventes, par email, c'est hyper intéressant d'avoir un abonnement à 26 € par mois, quoi. Tu vois. Tu peux soit payer par mois ou soit payer par an, hein, ce qui est encore plus intéressant. Tu vois, là, si tu es entre 2500 et 5000, bah, tu en as pour 218 € au lieu de 312. Donc tu gagnes presque 100 € quand même. Donc ça peut être très intéressant. Après, il y a des différences. Si tu as moins de 1000 inscrits et que tu es sur l'abonnement gratuit, il y a des choses que tu peux pas faire. Principalement, tout ce qui est enlever les logos, avoir accès à des choses un petit peu plus poussées en termes de code. T'as pas accès aux templates. Donc on a utilisé quelques templates dans ce tutoriel. Tu n'as pas de custom domain, d'accord? Tu peux pas utiliser tonnom.com, c'est pas possible. Bien que ça, bien sûr, il faut que tu l'achètes, hein, avant de pouvoir l'utiliser, même sur les plans premium. Tu peux pas faire de promotion en pop-up. Tu ne peux pas renvoyer de manière automatique certains emails qui n'ont pas été ouverts, par exemple. Tu peux pas envoyer par time zone, bien qu'on en a parlé et c'est pas forcément hyper intéressant. Tu ne peux pas avoir de click maps. Alors les click maps, c'est une forme d'analyse qui te permet de voir où est-ce que les gens ils ont cliqué avec leur souris. Tu peux pas voir qui a ouvert sur quel, de manière géographique. Par exemple, est-ce que les gens aux États-Unis ils ont plus ouvert tes emails que les gens au Canada, etc. Ça, c'est intéressant pour moi, c'est pas forcément intéressant pour toi. Enfin, ça dépend de ton business. Tu peux pas faire des tests AB. Je t'ai pas montré, c'est pas trop compliqué non plus, mais c'est quelque chose que tu peux faire. Donc, envoyer un email qui est légèrement différent à la moitié de ta liste pour voir quel email a fait le plus de clics ou a le plus de conversions. Tu peux pas créer des templates sur le truc gratuit. Tu peux pas utiliser des favicons personnalisés, etc. Après, il y a des trucs en plus. Même si tu es parti sur celui à 9 € par mois, là, il y a des trucs en plus. Si tu veux créer des sites internet et des landing pages, tu as besoin de payer 9 € par mois. D'accord ? Enfin, si tu veux en créer plus de 2. Je pense que tu peux créer 2 landing pages sur les plans premium, donc à 9 € par mois. Mais si tu veux en créer plus de 2, tu as 9 € par mois en plus. D'accord ? Bien que je te le dise, pour ce prix-là, il vaut mieux passer sur quelque chose comme Ghost ou Elementor ou WordPress. T'auras accès à plus de fonctionnalités et c'est un petit peu plus pro que MailerLite. Ok. Si tu veux avoir Mailer Pro, alors Mailer Pro, c'est vraiment pour les gens qui sont pros, qui ont des grosses adresses, des grosses emails, des grosses listes email, pardon. Tu vas avoir en fait de l'aide personnalisée avec Mailer Pro. Et puis si tu veux avoir aussi une IP personnalisée. Donc, IP personnalisée, ça joue en fait sur la délivrabilité. Je suis pas sûre que ce soit un mot hyper français. Délivrabilité de tes emails. Donc, tu sais que parfois, toute ta liste email ne reçoit pas tes emails. Ça arrive, ça dépend de la qualité de ce que tu envoies. Ça dépend aussi de la qualité de l'autorépondeur que tu choisis. Parce que si tous les gens qui envoient des emails, donc tous les clients de MailerLite sont sur la même adresse IP, s'il y a, je sais pas, 20% de spammers, eh bien dans ce cas-là, la délivrabilité va être moindre. Parce que au niveau des dieux de l'Internet, je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais au niveau des dieux de l'Internet, ils se disent « Ouh là là, MailerLite, pas très pro, donc du coup, je vais pas l'envoyer à tout le monde. » D'accord ? Donc si tu veux une adresse IP personnalisée,
c'est réservé aux gens qui vraiment ont des grosses listes email et des gens qui ont des gros business derrière. Ça coûte ici 45 € par mois, en plus de ton abonnement qui est basé sur ton nombre d'inscrits. Ok ? Ok. Donc bah écoute, ça m'a fait plaisir de partager ce tutoriel avec toi parce que MailerLite, c'est vraiment un outil que j'ai découvert donc il y a à peu près 1 an et qui n'a rien à voir avec MailChimp, quoi. Je pense que tu as bien vu que c'était hyper facile, beaucoup plus simple, beaucoup plus visuel, beaucoup plus agréable à utiliser. Et puis derrière aussi, ça peut être un argument indéniable, le prix c'est beaucoup moins cher aussi. Donc si ça t'intéresse de tester MailerLite, il y a un lien en description, c'est mon lien affilié. Donc si ce tutoriel a été intéressant pour toi, passe par le lien affilié, ça me fera plaisir. Et puis pour toi ça change rien. Donc voilà, écoute, si tu as des questions, tu les mets dans les commentaires et moi je te dis à la prochaine.